Merci de votre confiance et fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue à cette édition de la Libre Opinion d'aujourd'hui. Nous sommes exactement jeudi 2 décembre 2021 à nos installations de Congo Média Libre 13, Semel, à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous aviez beaucoup commenté cette émission d'hier à aujourd'hui à travers les affiches qui ont été publiées, à travers les réseaux sociaux. Vraiment, l'Internet a bougé. Merci à vous, surtout de la diaspora, qui avez écrit. Vous aviez écrit beaucoup de messages, d'autres d'ordre public, d'autres d'ordre privé. Mais d'ordre public seront ici posés. D'ordre privé, il faut les garder. Vous pouvez chercher son numéro, le lui demander parce que nous sommes en direct. Il y a des choses qu'on ne peut pas lui demander. Certainement, ça prouve qu'on t'aime beaucoup, on l'aime beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voulons discuter ce jour du bloc patriotique, de l'organisation, du fonctionnement et de sa création. Quel est le poids de l'ESID au sein du bloc patriotique, sa représentativité politique? Nous allons en discuter aussi et surtout de l'opérationnalisation commune des troupes ougandaises et congolaises à l'est du pays pour traquer les ADF. Pour quel résultat, quel avenir pour la sécurité à l'est de la RDC qui est, je vais dire, les souhaits de tout Congolais, de la pacification de notre pays. Mesdames, messieurs, vous êtes en direct de Semel. Nous recevons pour vous, il s'appelle Serge Ouello. Il est le secrétaire national en charge de la jeunesse de l'ESID, parti cher à Martin Fayoulou Madidi. Bonjour et bienvenue, Serge Ouello. Bonjour, Monsieur Louis France. Bonjour, Semel 13. Je suis très heureux d'être reçu aujourd'hui et je suis très impressionné de vos installations. Et vous savez, moi j'ai évolué au Canada, en France. J'ai fait le tour des studios de télévision. Je pense que aujourd'hui, le Congo peut être fier de ses fils et filles comme vous, parce qu'on sent la vision, la modernité et l'excellence dans tout ce que vous faites, que ce soit le contenu et les contenants. Merci beaucoup, Serge Ouello. Merci pour cette expression à cœur ouvert. Je suis à la coprésentation avec Nonon Kourou, comme toujours. Il faut rappeler qu'il fait mon assistant à cette émission, La Libre Opinion. Quand je ne suis pas là, c'est lui qui assure certainement la relève. Merci Nono d'avoir accepté ces nouveaux numéros. Merci Louis France, c'est un honneur pour cette marque de confiance. Et c'est peut-être le cadre aussi pour vous dire que je suis personnellement très reconnaissant. Merci. Merci Nonon Kourou. Nous démarrons l'émission. D'abord le biscuit de l'émission, c'est comme toujours. Serge Ouello. Vous évoluez au sein de l'ESID, parti cher à Martin Fayoulou. Mais si vous regardez aujourd'hui l'organisation au sein de votre parti, on dirait que c'est un parti qui est plus dans les actions publiques, dans les actions politiques, dans des revendications, mais en termes de l'organisation interne, la structuration, c'est comme si c'est posé un petit problème. Vous avez la même impression que moi ou vous avez l'impression contraire? Écoutez, dans ces partis qu'on appelle engagement pour la citoyenneté et le développement, il y a des stratèges. Les stratèges? Oui. Pouvez-vous comprendre comment un parti qui, en 2018, n'avait plus que 2 députés nationaux, et 3 ans après, il a un président élu, quoique nous n'avons pas l'impérium du... Un président élu. Cela ne relève pas d'une magie, cela relève de la stratégie. Donc l'ESID est en train de faire un grand travail de fourmi. Vous serez surpris si je vous dis qu'aujourd'hui l'ESID est représenté dans 26 provinces sur 26 provinces. Et au niveau de la diaspora, je viens de faire 3 mois à l'extérieur. On vous a vu, on va parler de ça, on a vu. Voilà. Vous aviez même déposé un mémo à la Cour pénale internationale. Voilà, pour dire que, en commençant par les États-Unis, passant par le Canada, jusque, disons, au niveau de la diaspora occidentale, le parti le mieux organisé de la République démocratique du Congo s'appelle l'ESID. Nous avons des représentations partout en Afrique du Sud, partout. Alors, je ne sais pas de quel fonctionnement. Nous sommes très bien organisés et nous sommes dans l'action. Aujourd'hui, je dirais que c'est le parti le plus visible. On sait qu'il y a des manifestations publiques, des revendications. Moi, je pense que je suis très satisfait du fonctionnement. D'avoir choisi l'ESID de Martin Fayoulou. Oui, derrière... Je pense que vous n'en regrettez pas. Derrière l'organisation du secrétaire général, professeur Devos Kitoko. Il passe de temps en temps ici, professeur Devos Kitoko Moulenda. Nous les saluons au passage. Moi, je l'appelle Premier ministre parce qu'il sait organiser les partis. Et à ses côtés, il est entouré
des gens comme Serge Ouello, vous voyez Clément Moussa, Lexus Légal, Adrien Malenga. Et vous voyez, un parti qui n'est pas tribal. D'abord. Par rapport aux autres, je donne l'exemple, le président du parti, l'initiateur du parti, parce que je n'aime pas vraiment parler de l'idée de Martin Fayulu. Martin Fayulu est président élu. Et président élu. Donc il y a une incompatibilité entre le président élu et l'exercice de fonctions au sein du parti. Voilà. C'est l'article 96 de la Constitution qui le prévoit. Vous m'avez bien compris. Donc c'est décidé. Sergio Ouello. Fayulu appartient à toute la République aujourd'hui, pas seulement à l'ECD. Donc président, parti cher à l'ECD, c'est comme si vous réduisez son influence. Voilà pourquoi moi j'ai dit, lui, il est de Bandundu, le secrétaire général de Voskitoko vient de la Lomami, chez les Bassongue, la vice-présidente, Maman Louaka, du Maniema, le directeur de cabinet du président Martin Fayulu, les respectables Jean-Claude Molimou, du Maniema, notre responsable des femmes, de la FEC, Association des femmes de l'ECD, honorable Charlotte Massiala, du Bas-Congo, Ados Dombassi, notre responsable l'ECD Kinshasa Funa. C'est parmi les députés qui travaillent beaucoup au Parlement. Mais nous avons des Ados Ndombassi. Avec sa tenue toujours là. Mais c'est ça cache quoi. C'est son style. On va le recevoir ici pour l'interroger. C'est la tenue de travailleurs, des gens qui sont dans un chantier. Le Congo, c'est un grand chantier. Très bien. Très bonne stratégie, vous voyez. Et tout le monde sait qu'en 2023, quand il y aura l'élection, vous saurez cette tenue que, non, avec cette tenue, le Congo. Il a travaillé. Il a travaillé. Je salue Jean Bosco Mambo, notre député, au niveau du Grand Bandundu là-bas. Il est en train de faire un grand travail. Et je salue mon ami, le député combattant Jean-Baptiste Kassekwa. Jean-Baptiste Moïndo Kassekwa. Non, un Moïndo Kassekwa. Voilà, un combattant. C'est lui maintenant le porte-étendard du combat au niveau du Nord. Merci. Dans la partie orientale. Donc c'est pour dire que l'ECD n'est pas tribal. Comparativement à quel parti national. Comparativement à quel parti qui est tribal. Moi, je ne suis pas venu ici pour faire des comparaisons. Merci. Vous savez vous-même, tout Congolais, c'est quels sont ces partis qui sont à tendance tribaux. Et l'ECD, c'est la diversité. Vous Merci voyez beaucoup, voilà, l'ECD a comme vision, monsieur Louis France, bâtir un Congo prospère qui va offrir à chaque Congolais l'opportunité d'améliorer les conditions de sa vie. Notre mission, c'est conquérir le pouvoir politique pour trouver les solutions aux problèmes de la société et non créer ce qu'on appelle des artifices, tourner autour. On dirige les pays pour trouver les solutions. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez quand même un poste, non, Serge Ouello? Parce que c'est plus Serge Ouello qui est connu. Serge Ouello Omagnondo. Omagnondo, c'est un nom, vous sentez, originaire de Chutété là. Oui, c'est Tété. Chutété là. Et Omagnondo, ceux qui connaissent l'épopée des grands guerriers Tété là, il y a eu un certain Osombo Omagnondo. C'était un résistant à l'époque coloniale qui faisait des guet-apens contre les colons qui coupaient les mains. Merci Serge Ouello. Les biscuits de l'émission. Il faut qu'on se rappelle de deux choses avant d'entrer dans le bloc patriotique. Que tu es celui qui a giflé Paul Kagame. Cette affaire a fait quand même un tollé international. Kagame qui est acclamé aujourd'hui. Yonani Oboya Kagame, tu l'as vu, tu as exprimé in extenso la volonté du peuple congolais qui prenait Kagame pour un adversaire, pour un ennemi du peuple congolais. Tu l'as giflé. Mais la motivation, tu es parti d'où pour en arriver là? Et c'était quoi la suite maintenant des événements? Je tenais à expliquer une chose. Je sais que cette affaire va me coller toute ma vie. Très bien. Mais j'ai posé cet acte non parce que je suis xénophobe, non. Le Congo, le Rwanda et l'Ouganda sont contraints de vivre les uns aux côtés des autres et ce, en paix. Donc, je n'ai pas de problème avec le peuple rwandais, le peuple ougandais, mais mon problème c'est au niveau de leur régime. Vous faire la différence entre les régimes et le peuple. Les régimes passent, mais le peuple reste. Alors, je ne suis pas fou pour poser cet acte, parce que qui ne sait pas que mon pays, la RDC, est soumis à une guerre par procuration, dont les différents panels des experts des Nations Unies ont démontré noir sur blanc l'implication des armées rwandaises et ougandaises
dans les massacres des populations civiles congolaises, monsieur Louis-France. Ce n'est pas une invention de Serge Ouello. Arrivé en avril 2006, j'étais au Canada. J'attends que les hommes d'affaires, les puissants lobbies nord-américains doivent recevoir celui dont les différents panels indiquent que son armée, lui en tant que... Je me suis levé contre Kagame, non contre sa personne, mais son statut. C'est le chef de l'État du Rwanda. Le chef de l'État, c'est le commandant suprême de ces armées qui ont soutenu des rébellions ayant opéré des massacres chez nous, des millions de morts. Je tenais à faire cette différence. Je ne suis pas xénophobe. Et je me souviens, c'était le CORIM, le Conseil des relations internationales de Montréal, un lobbying des hommes d'affaires canadiens et nord-américains. Ils ont invité Kagame, un certain 24 avril 2006, pour lui octroyer une médaille d'honneur au nom de ses efforts pour la paix et le développement dans l'Afrique des Grands Lacs. Et vous trouvez ça normal? Tout Congolais ne peut pas trouver ça normal. Alors, nous avons mis en place au niveau de Montréal ce qu'on appelle, c'était un groupe ponctuel, agir ensemble pour la paix en République démocratique du Congo. Normalement, 10 personnes devaient infiltrer la salle pour dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Bon, comme vous le savez, les Congolais, on était prévus à être 10 dans la salle. Je me suis retrouvé seul dans une salle. Le 9 enfoui. Bon, chacun saura ce qu'il pourra dire, mais moi je me suis retrouvé seul dans une salle de plus de 400 Rwandais. De plus de 400 Rwandais. 400 Rwandais. Contre un seul Congolais. Les hommes d'affaires, l'homme le plus riche du Canada, madame la plus riche, madame Belinda Stronach, la femme la plus riche du Canada. Il y avait des puissants lobbies dans la salle. Alors je me dis, qu'est-ce que je veux faire? Il s'est fait qu'il y a eu un reporter français, M. Herman, je n'ai jamais oublié le nom, était là, dans la salle. On échangeait avec lui. J'ai senti qu'on était presque sur une même acabit. C'est quelqu'un qui ne croyait pas à M. Kagame. Arrivé dans la salle, il me dit, bon, ben toi, c'est mieux de t'asseoir à côté de moi, parce que d'autres confrères journalistes, reporters ne sont pas là. C'était une table et des 10 chaises. Je suis assis à côté de lui. Mais de loin, je voyais un ami avec qui on a grandi ici à Kinshasa. C'est un Rwandais Touti. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était plus vu. Il me regardait de loin, il me dit, mais ça c'est Ouello. Moi j'ai compris, j'avais pris un peu du poids. À l'époque, j'étais très mince. Et il doutait. Je l'ai vu parler avec une femme rwandaise Touti. Je lui ai dit, va un peu t'asseoir à côté. J'ai vu le geste. Et j'ai vu la femme. Elle est venue, est-ce que je peux m'asseoir ici? Moi, je dis non, c'est pas un problème. Elle me pose la question, monsieur, tu es rwandais? Moi, j'ai joué le jeu. Nous tous, nous sommes des flics. Tu es flic aussi. Bon, moi, ma vie, mes livres, mes bouquins de chevet, ce sont les grands guerriers. Sun Tzu, Alexandre le Grand, Nguyen Gaps, le général vietnamien qui compliqua les Américains, tous les grands guerriers. L'esprit du combat. Genghis Khan, le plus grand guerrier du XIIe siècle. Moi, ma vie, c'est le bouquin. Terminez maintenant l'histoire parce qu'il y a des gens qui sont en train de suivre ça avec attention. Ok. Alors, ça se raconte tellement, mais c'est la première fois que tu l'expliques toi-même. Voilà, tout à fait. Alors je dis à la femme, non, je suis pas rwandais, mais je suis burundais. Je suis burundais, je suis ici à Montréal pour les recherches des travaux de fin de mes études, tout ça. Mais c'est notre président, c'est notre héros. On doit l'élever, on doit l'honorer. Elle s'est apaisée un peu. Alors, je continue à discuter avec le journaliste qui me souffle à l'oreille. Non, sois peu bavard. C'est une Rwandaise. On l'a envoyé pour t'infiltrer. Voilà. Ok, j'ai joué les jeux. À un moment, on annonce l'arrivée du président du Rwanda. Kagame entre ici. Vous savez, pour les Rwandais, surtout Tutsi, Kagame, c'est un demi-dieu. Il dansait. Alors, je ne pouvais pas rester là assis. J'ai joué les jeux. Moi aussi, j'ai dansé. Notre président. Il arrive. Le vice-recteur de l'université de Sherbrooke, à Québec, dans la province de Québec, c'est lui qui devait lui décerner la médaille, cette médaille d'honneur. Je regarde les journalistes à mes côtés. Je ne sais pas, j'avais établi une relation de confiance directement
envers ces journalistes. Je lui pose la question, c'est quand le bon moment? Sans savoir ce que je devais faire. Il me regarde, me dit, écoute, on va lui décerner la médaille, et après, il n'aura pas d'autre choix que de faire un speech, un discours. Alors, quand il va faire son discours, tu fais ce que tu as à faire. Hein. Ok. Mais je vous dis, quand je regardais Kagame, je voyais comment l'université de Sherbrooke, lui, à Sensé, l'université de Sherbrooke a élevé Kagame pour dire que c'est le héros. Il s'est battu pour la paix dans la région, dans la sous-région des Grands Lacs. Ben, si vous voyez l'image sortie dans les journaux canadiens, vous n'allez pas me reconnaître. Je me dis, mais c'est peut-être le visage de Fumukimba ou de Patrice Lumumba mélangé. Quand du décerna, il monte maintenant dans un podium pour donner son discours. Il a commencé en anglais. Thank you, Montréal. Et j'étais tellement en colère. Tu as senti que le plaisir congolais du fond de toi a été touché. Nous avons l'âme du Congo, oui, France. Nous avons le Congo dans l'âme. Je me suis mis debout, je marchais. Tout le monde dans la salle ne pouvait imaginer un tel scandale. Tel scénario. Je me suis mis devant Kagame à 1,5 mètre de Kagame. Lui, il était un peu plus haut parce qu'il était sur le podium. Il disait son discours avec un ton monologue en anglais. J'ai dit, Kagame. Ce garde-corps était distrait. Mais je vous dis, il a tremblé. C'est comme on dit en Égala, Moutouazara Moutoua. Moutouazara Moutou. Son papier même est tombé. Je dis, Kagame, tu es un criminel. Tu portes dans tes mains le sang de 5 millions de Congolais. Le Congo va te juger. Vive le Congo de Lumumba. Vive le Congo de Kimbangu. Vive le Congo du cardinal Maloula. Et en ce moment-là, ces gardes du corps ont compris. Parce que pendant que je disais ça, j'ai parlé, et regardé ces gardes du corps. Lui, il avait compris. De la manière dont j'arrivais vers lui, j'avançais vers lui, il a compris qu'il y a quelque chose qui... Il regardait ces gardes du corps. Et au même moment, les gardes du corps sont descendus. Pendant que j'ai parlé, le journaliste est là, on dirait qu'il avait déjà mobilisé toute la presse. Les caméras, tout ça. Ces gardes du corps, je me suis battu avec ces gardes du corps parce que, quelque part, normalement, à Kingabois, j'ai des mains, j'ai des vilains, donc on m'a rappelé vilain. Donc, on s'est battu, 2 gardes du corps, un a été tombé, et directement, les agents de la gendarmerie canadienne étaient dans la salle. Il était en veston, il était en tenue civile. Gendarmerie, c'est comme la FBI, GRC du Canada. Ils sont venus en renfort. L'image que vous voyez, c'est quand ils m'ont poussé jusque derrière le mur, au fond, je me suis échappé d'eux. Quand je venais je me suis dit, bon... Il faut qu'on en termine. Qu'on en termine. Très bien. L'image que vous voyez dans les réseaux, c'est à ce moment-là, vous avez vu, ils m'ont pris, ils m'ont plaqué au sol, ils m'ont même étouffé. Je me suis dit, au fond de moi, le message est passé. Ils m'ont pris, ils m'ont mis dans un local, là, ils ont fermé. À la minute, les Rwandais qui étaient dans la salle, ils sont sortis. Il suffisait que je passe 7-8 minutes dehors, là, je pouvais être déchiqueté. La police, les services de sécurité m'ont mis dans ce local. Je suis dans ce local. Vous entendez ces locales, ils voulaient casser la porte. C'était la guerre entre la police de sécurité et les Rwandais. On va les tuer, on va les tuer. Je suis resté là. La police est venue. J'ai été arrêté. J'ai été accusé d'avoir troublé l'ordre public, d'avoir menacé un président. On devait aller au procès. Et là, c'était le 24 avril 2006. Et là, je salue la diaspora congolaise, la diaspora combattante congolaise. C'est là où elle s'est levée. Voilà pourquoi les gens me qualifient quelquefois du précurseur du combat de la diaspora. Mon avocat, que je salue, a demandé 4 000 $. Je n'avais sorti même pas un seul dollar. Les Congolais des États-Unis, de la France, de l'Angleterre, de partout. Ils ont cotisé l'argent pour payer mon avocat. Et cet avocat-là, c'est un Haïtien, un jeune Haïtien, qui est né ici, à Kinshasa. Il vit à Montréal, parce que son père
son papa fut professeur à l'université de Kinshasa. La vague des professeurs haïtiens qui avaient fui la dictature de Tonton Macoute là-bas. Voilà, il aime tellement le Congo. Et le jour du procès, le jour de la première comparution, je me souviens, je suis devant Madame la juge, c'était une femme, Monsieur Ouello. On a mis en place une stratégie où tous les Congolais sommes entrés dans la salle. On s'est dit, si on appelle Monsieur Ouello, s'il se met debout, c'est toute la salle qui doit se mettre debout. Parce que ce problème, ce n'est pas le problème de l'individu Ouello, c'est le problème de tout un peuple. Je me souviens ce jour-là, Madame la juge me dit, Monsieur Ouello, mettez-vous debout. Tous les Congolais qui étaient là à la salle, ils sont mis debout. Monsieur Ouello, vous plaidez coupable ou non coupable? J'ai dit, le Congo plaide non coupable. Madame répète, vous n'êtes pas le Congo, Monsieur Ouello. Je dis, le Congo à travers Serge Ouello plaide non coupable. Et il y a eu échange. L'avocat de la partie rwandaise, il s'est dit, non, c'est monsieur a amené le terrorisme ici au Canada, Madame la juge. Ces messieurs doivent être chassés du Canada. C'est des signaux du terrorisme. Il a parlé. Il doit être condamné. Quand mon avocat a pris la parole, il a été clair. Il a dit, Madame la juge, moi j'ai 2 documents. L'ancien garde-corps de monsieur, du président Kagame, Abdoul Rouzibiza, en exil en Norvège, il a avoué, noir et blanc, il a dit que ce monsieur Paul Kagame qui avait ordonné qu'on abatte l'avion du président Biarimana, c'est ça l'élément déclencheur du génocide rwandais. Il montre notre document, il a dit, Madame, il y a votre collègue en France, le juge Bruguière, qui avait lancé un mandat d'arrêt contre M. Kagame et ses généraux. À combien plus forte raison, Serge Ouello, patriote congolais, défenseur des droits humains, c'est pas lui qui a inventé ça. S'il a traité Kagame des criminels, c'est parce qu'il y a aussi les rapports des différentes organisations de droits de l'homme du monde qui impliquent le Rwanda, qui dit Rwanda à sa tête, c'est Kagame. Et après échange, les jurys, je dirais pas le juge, s'est retiré. 30 minutes après, je me présente. Monsieur Ouello, mettez-vous debout. La salle s'est mise debout. Monsieur Ouello, le Canada protège la liberté d'expression. Vous n'êtes pas armé, tout ça. J'imagine si c'était au Congo ici. Vous avez comment exprimer à l'entrée, vos opinions. Je voulais vous compléter. J'imagine à l'entrée de Kagame ici au stade, tu poses un tel acte et qu'on t'arrête. J'imagine ce que le Congo et la justice congolaise pourra faire de toi. Je vais en arriver. Concluez parce qu'on doit entrer à notre sujet du jour. Et M. Ouello, vous êtes acquitté. Acquitté. Donc, les Congolais ont crié comme c'était un but marqué pour aller au Mondial 2022. Donc, c'était la première victoire judiciaire du Congo face au Rwanda de Kagame. Et voilà. Mais avec une autre justice. Avec une autre justice. Ici, on a connu un combattant qui s'appelle Armand Tungulu. Je condamne l'acte. On ne peut pas caillasser le cortège d'un président de la République. Je suis contre l'acte. Mais c'était l'occasion pour que le monde entier voit que la justice fonctionne. Les mécontentements. La justice fonctionne. Et la suite, c'était quoi? Mais il a été tué ici. Ouais. L'ancien porte-parole du gouvernement dit qu'il s'était suicidé. Non, monsieur Armand Tungulu a été exécuté de manière extrajudiciaire. Et voilà pourquoi, en 2013, Merci. même lors des concertations nationales, où j'étais le porte-parole de la diaspora, j'avais demandé au gouvernement de l'époque, donnez-moi le corps d'Armand Tungulu, je vais l'amener en Belgique. Il a sa femme et ses enfants là-bas. Pour dire que il est temps que les choses changent réellement. Il est temps que l'état de droit ne soit pas comme sélectif. Merci beaucoup. Il s'appelle Serge Ouello Omagnondo. Nous le recevons aujourd'hui. Non, c'était juste un décor, le biscuit de l'émission, mais c'est une histoire très importante qui touche même au patriotisme, au nationalisme, à la révolution congolaise. De voir un Congolais qui peut se lever et condamner à haute voix tout ce que nous chuchotons ici dans nos salons. Kagame, c'est un tueur. Il faut savoir choisir les bons endroits pour le dire.
Tu as une petite question dessus? Mais sinon, il faut qu'on entre au sujet parce que on a largement dépassé le temps. Cette histoire de bravoure a été suffisamment exploitée. Que les Congolais puissent en découvrir davantage. J'insiste, je ne suis pas contre la personne de Kagame. Oui, ça, je ne suis pas raciste, je ne suis pas xénophobe. Je ne suis pas contre le peuple rwandais. Je suis contre la politique extérieure du régime de Kagame. Merci. En République démocratique. Merci beaucoup. Très tu bien. as une question? En termes de biscuits, oui, exactement. Serge Ouello l'avait dit dans son introduction ici que les CID, c'est les partis à ce jour les mieux implantés dans les 26 provinces. Au niveau de la diaspora, mais au niveau des provinces, j'ai dit que nous sommes représentés dans les 26 provinces. 26 sur 26. Non, et pour ça, vous pouvez placer l'incise, juste l'incise, que vous êtes sur les traces de l'IDPS, non? Comment ça, le trace de l'IDPS? Le devoir d'implanter un parti sur le territoire. C'est une obligation même de la loi. Ça n'a rien à voir avec l'IDPS. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'UNC en Équateur. Merci beaucoup. UNC aussi a suivi l'IDPS. Voilà. Et l'UDPS, donc, c'est que l'UDPS avait suivi aussi le MLC Lumumba. Parce qu'il était... Ou l'impère. Ou l'impère. Merci beaucoup, Serge Ouello. Nous voulons démarrer le sujet de notre émission d'aujourd'hui, mesdames, messieurs. La libre opinion de ce jeudi va parler de la création, de l'organisation et du fonctionnement du bloc patriotique, la participation ou le poids politique de l'ESID parti de Martin Fayoulou, représenté ici par Serge Ouello. D'abord, Serge Ouello, le bloc patriotique est créé comment, dans quelles circonstances, par qui et pourquoi? Le bloc patriotique est mis en place à la suite de l'appel patriotique du président élu Martin Fayoulou. Mis en place par l'appel de Martin Fayoulou. Non. Le président élu a lancé l'appel à tout Congolais. C'est-à-dire sans distinction de race, sans distinction de parti politique, à tout Congolais qui veut voir s'organiser dans ces pays des élections réellement libres, démocratiques, transparentes et apaisées et inclusives. Parce que le processus qui a amené M. Kadima à la tête du pays était opaque. Voilà pourquoi les laïcs, je dis bien les laïcs catholiques et protestants, CALCC et Milapon, ont pris le devant pour organiser, pour matérialiser cet appel du président élu Martin Fayoulou. Cela en organisant des manifestations publiques pour barrer la route à la tricherie électorale en gestation, pour dire non à Kadima, pour barrer la route à la dérive dictatoriale du régime de M. Félix Tshisekedi. Donc, c'est un appel lancé à tout Congolais déçu de la gouvernance de M. Félix Tshisekedi, qui pense se maintenir à travers les forcings, à travers les violations répétées de la Constitution. Je donne l'exemple, la révocation et la nomination des juges de la Cour constitutionnelle. Ça s'est passé de manière anticonstitutionnelle. Le processus amenant la désignation de Kadima. C'est quoi la différence? Quand M. Félix Tshisekedi avait refusé, l'autre n'a pas accordé une langue. Ronsard Malonda à la tête. C'est dans des conditions donc c'est dans ce cadre-là que Martin Fayoulou a interjeté l'appel et que cet appel a été formalisé par le laïc. Les laïcs catholiques. Maintenant, le leadership du bloc patriotique est tenu par qui? Non, le leadership du bloc patriotique est tenu par le peuple. C'est un appel lancé au peuple. Dans le bloc patriotique, vous n'allez pas voir un leader s'accaparer, dire que non, c'est moi. Non, c'est le peuple dans son ensemble. Et l'Église catholique, les laïcs catholiques et les laïcs protestants représentent 80% de la population. Voilà pourquoi, pour nous, il y a une organisation technique tenue par les laïcs, mais il n'est pas question de leadership politique, charismatique là-dedans. Le plus grand charismatique dans le bloc patriotique s'appelle le peuple. Alors, quand on voit Serge Ouello, plusieurs fois tu as été arrêté au niveau interne ici pour mener les revendications, ça et là. Dernièrement, moi j'ai même tweeté, tu as connu un choc
dans ton bras, je crois, droit. Droit, oui. Mais dernièrement, on a dit qu'on t'a jeté dehors par l'Église catholique. Tu es allé réclamer de voir clair sur les discussions qu'il y avait eu entre l'Église catholique et le président de la République. Et tu as été répondu de la manière la plus brutale possible que vous ne pouvez pas vous cacher derrière l'Église catholique, vous devez vous prendre en charge. Votre réponse symbolise que l'Église catholique est une tendance majoritaire et essentielle du bloc patriotique. Tu es allé quand même négocier un leadership de l'Église catholique. Où ça se passe comment vis-à-vis de l'ECD? Bon, vous voyez, 75% de la population congolaise est constituée des 35 ans à moi, c'est-à-dire de la jeunesse. Cette jeunesse sacrifiée. Juste après la rencontre, l'audience qu'a accordée M. Félix Tshisekedi aux évêques, les jeunes Congolais se sont posés la question. Beaucoup sont venus vers moi. Je me dis, bon, moi je suis plus jeune. Hein. Jeune, c'est 35 ans. Moi j'ai dépassé ça, j'ai dépassé 40 ans. Alors je me dis, bon, si les jeunes viennent vers moi, peut-être qu'ils cherchent l'encadrement. J'ai dit, ce ne sont pas... Il y avait les jeunes de l'ECD, de l'UNC, de tous les partis politiques, de l'ensemble. Contrairement aux gens qui pensent que c'est la Mouka. Non. Et même les jeunes déçus de l'UDPS, parce que moi j'ai travaillé avec l'UDPS, je n'étais pas membre, mais dans le cadre de la dynamique du président, en 2011, cette plateforme qui était animée par le président Martin Fayulu, Fang Djongo, tout le monde à l'époque, cette plateforme qui a soutenu la candidature du président, de grand prêtre, grand esprit, mon idole, Étienne Tshisekedi Moulumba, en 2011. Donc je connais, j'étais même étonné de voir quelques jeunes avec qui j'ai travaillé de l'UDPS, ils sont encore membres, sont venus, non. Nous avons combattu Malonda. Kadim est passé dans les mêmes circonstances identiques. Pourquoi faire la politique de 2 poids, 2 mesures? Et surtout lorsque... Moi j'ai beaucoup de respect à l'endroit de l'Église catholique. Moi je suis catholique de naissance. Ma mère était... ma maman catéchèse, baptême, première communion, confirmation, à travers ma mère, paix à son âme. Je me souviens encore chaque matin quand elle récitait Maman Marie, Katena, Nzembo Maman Santou Maria, Nani Oya Kobima Lokola Tongo, Bonzenga Lokola. Mais la réponse telle que répondue par l'Église, je suis assis, nous sommes assis sur des valeurs judéo-chrétiennes. Mais on voulait dire, on vous a dit par contre, Serge Ouello, que... J'avance. Oui, je vous complète, je vous mets de choses, parce que c'est là où le Congolais attendent le plus. Les idées, étant dans un problème d'essoufflement politique, voulaient se cacher derrière l'Église catholique, et vous aviez été démystifié par le cardinal Ambongo, et tu as même été bouté dehors. Bon. C'est la vérité qu'on a besoin, parce que cette question, plusieurs m'ont posée. J'arrive. Je voulais démontrer, dire aux gens que Serge Ouello a beaucoup de respect vis-à-vis de l'Église catholique parce que c'est mon église. Cardinal Monsengo chantait Kinshasa, Telema Ongenge, Kinshasa et cette jeunesse quinoise est venue vers moi et dit non. Nous voulons avoir de plus amples explications. Nous voulons que nos lanternes soient éclairées par les propos de notre papa, de notre respectable Monseigneur Outembi, président de la Senko. Voilà pourquoi les jeunes se sont présentés ensemble. Combien au total? Oh, j'étais plus de 500. Oui. J'étais plus de 500. Pacifiquement, on chantait les Ave Maria, on priait notre Père devant le siège de la Senko. Pendant que l'abbé Chollet donnait une conférence à l'intérieur. Alors je me suis dit, les jeunes m'ont demandé de poser cette question. Si je ne le fais pas, je ne veux pas le trahir. Parce que c'est une jeunesse sacrifiée, mais aujourd'hui consciente. Voilà pourquoi je suis entré dans la salle. Je n'avais invectivé personne.
Les images sont là. J'ai insulté personne. Les médias étaient là. Comme tout le monde posait des questions, je suis aussi citoyen congolais, j'ai droit à poser une question. Je suis catholique. J'avais droit à poser la question à mon père, à mon pasteur. C'était quoi la question? J'ai juste posé la question, vous allez voir dans les images. J'ai dit, la jeunesse est dehors. La jeunesse veut savoir. La jeunesse pose la question à Monseigneur Outembi. Qu'entend-il par une étape franchie? Parce qu'à la sortie de l'audience que leur avait... Ils ont dit qu'il y a eu une étape qui a été franchie. Monseigneur Et cette phrase vous a compliqué au sein du bloc patriotique. Moi, je dis que, à la sortie, on a entendu Monseigneur Outembi dire qu'il y a un temps pour faire la guerre, un temps pour faire la paix. Il y a déjà une étape franchie. Mais c'est de notre droit en tant que citoyen, en tant que croyant catholique, en tant que mondimi de l'Église catholique, d'aller poser à mon pasteur, de m'expliquer. C'était ça. J'ai posé juste cette question. J'ai vu monsieur l'abbé que j'aime beaucoup, Abbé Chollet. Bon, je ne sais pas pourquoi il s'est élevé, je ne sais pas pourquoi il a perdu contrôle, jusqu'à dire sortez et tout ça. Moi, j'ai dit non, mais reprenez ce qu'il vous a dit, c'est très important. Non, moi j'ai entendu. Parce que les paroles d'après, moi j'étais déjà sorti. On vous a mis dehors ou vous êtes... Non, je suis sorti seul, regardez. Comment me mettre dehors? Je suis dans la salle de la Cinco. La Cinco est soutenue par les Mabonza de nous catholiques. J'avais le droit d'entrer, poser ma question et puis sortir librement. C'est ce qui a été fait. Oui, mais après... J'ai posé cette question, j'ai vu le respectable abbé Chollet s'est levé pour me dire sortez. Bon, j'ai pas voulu ne pas obéir à monsieur l'abbé. Il y avait personne qui m'a tenu. De moi-même, vous avez entendu, je dis bon, j'ai posé la question de la jeunesse, le message est passé, moi je sors. Je ne pouvais pas rester là. Peut-être ça allait l'énerver pour éviter que mon pasteur s'énerve, perde le contrôle. Je suis sorti tout seul. Quand les gens disent qu'on avait chassé Ouello, c'est faux. C'est comme si on m'avait pris mano militaire. Regardez les images. Et la suite? La suite, je suis sorti. On a continué notre sitting. Et après, lui-même, il est sorti pour venir rencontrer cette jeunesse. Les gens veulent montrer seulement la première image, mais la suite. Et j'ai eu le temps, quelques minutes, quelques secondes, de parler à l'abbé Chollet. On a plané. Voilà pourquoi il s'était résolu de se mettre devant cette jeunesse. Ces images-là, pourquoi on ne les montre pas? Côte à côte. Moi à gauche, abbé Chollet à droite. J'ai posé même la préoccupation de la jeunesse. Il a répondu clairement que la Cinco, comme ils l'ont dit dans le communiqué au point 6, veut des réformes consensuelles. La Cinco laisse la liberté aux laïcs catholiques de continuer leurs actions. Clairement. Voilà, et nous sommes satisfaits. Personnellement, je suis satisfait de ce communiqué. Alors, avant de donner la parole à Nonon Kourou, Serge Ouello, la question que je vais vous poser, est-ce que, à l'allure où vont les choses, l'ESID, votre parti, est capable de mener des actions au sein de l'AMUCA, seul, sans la participation de l'Église catholique? Est-ce que vous pouvez réussir? Mais plusieurs fois, l'ESID a mené des actions, vous oubliez ou comment? Plusieurs fois. Le jour des 3 ans de commémoration de la date du 19 septembre 2016, vous vous souvenez, où la population avait brandi le carton jaune à M. Kabila, le jour où le président Martin Fayulu a été atteint par un projectile. Parce que les gens oublient, ce monsieur-là, il était mourant. Vous avez vu les images circuler dans le monde. Tête gonflée. Bon, entre nous, le président Martin Fayulu, c'est pas un pauvre type comme moi. De la manière dont il a organisé sa vie, il peut rester chez lui là-bas à Gombe jusqu'à la mort de ses enfants.
ne mourront pas de faim. Mais cet homme quitte chez lui, quitte son confort, s'engage dans un combat. Marcher et recevoir un projectile. Il était mourant. Je pense que Dieu a une mission. Non, mais est-ce que vous êtes capable de mobiliser le peuple c'est ça la réponse. proportionnellement au sein du bloc patriotique sans l'Église catholique? Je commence d'abord. 2019, on a organisé une marche du siège de Décidé au rond-point Victoire. Plein à craquer. Décidé. C'était pas la Mouka. Décidé. Plein à craquer. La salle de l'église Saint-Joseph. Plein à craquer. Plusieurs fois, les idées organisent. Mais les sittings devant le palais du peuple. Le jour où j'ai été arrêté. Vous voyez à peine avec 100 jeunes, 150. Devant l'ambassade des États-Unis. Je vous dis que aujourd'hui au Congo, organiser les élections libres, démocratiques, réellement transparentes, décider va avoir une majorité au Parlement. Martin Fayulu va battre tout candidat. J'assume la paternité de mes propos. Et vous le savez, vous pouvez le refuser à travers la bouche, mais le subconscient, c'est aujourd'hui que le Congolais le plus crédible s'appelle Martin Fayulu. Non, non, court. Le Congolais le plus crédible s'appelle Martin Fayulu. Ça, c'est ce que dit Sergio Wello. Vous êtes au sein du bloc patriotique, mais on dirait que vous n'analysez pas trop bien les propos, laissez-moi vous le dire comme ça, parce que c'est l'abbé Donatien Chollet qui a dit que vous êtes des extrémistes, il vous a traité comme ceci, et ils ont dit qu'ils ont franchi un pas. Vous, les extrémistes, vous ne les réalisez pas, parce que jusqu'à ce jour, vous continuez à plaider le combat de vérité des urnes, alors qu'eux, ils ont compris que la machine Kadima ne peut plus revenir en arrière. Vous ne comprenez pas le langage du bloc patriotique? Non, avant d'être abbé, il est d'abord un humain comme vous et moi, monsieur l'abbé Chollet. Hein? C'est un humain qui, des fois, peut ne pas gérer ses émotions. Mais nous, on a beaucoup de respect. Traiter quelqu'un d'extrémiste comme ça, bon, je ne sais pas. Ça, c'est son point de vue à lui. Mais ce n'est pas le point de vue des 100 millions de Congolais. C'est son point de vue. Traiter Martin Fayulu d'extrémiste, mais c'est grave. Cet extrémiste qui, déjà en mars 2019, avait fait la proposition de la sortie des crises. Un extrémiste peut faire ça. Parce que les gens disaient non, le président Martin Fayulu ne veut pas parler avec son frère, tout ça. La proposition de la sortie des crises, mars 2019, c'était inattendu à M. Félix Tshisekedi et à toute la classe politique. Et dans les revendications, cette proposition de crise voulait quoi? Voulait qu'on mette toutes les parties prenantes autour d'une table pour sortir et pour dégager un consensus en ce qui est de l'organisation de l'élection, de la gouvernance et autres. 3 ans, nous sommes en 2019, 3 ans après, la même église dont le porte-parole s'appelle Abbé Chollet, dans son communiqué du lundi 29 novembre 2021, au point 6, il est revenu au propos de Martin Fayulu, non? 3 ans après. Et c'est cet homme qu'on doit traiter d'extrémiste. Aujourd'hui, l'Église a dit quoi? Il faut qu'il y ait un consensus en ce qui est de réformes électorales. Cela veut dire mettre toutes les parties autour d'une table pour dégager un consensus. C'est ce que Martin Fayulu, le président élu, avait proposé déjà en mars 2019, 3 ans après. C'est la même chose que M. Chollet propose. Voilà quand je vous dis que décider à un président qu'il soutient, un président visionnaire. Voilà pourquoi on l'appelle aigle. Quand il voit les choses, vous allez le voir. La même église qui parle du consensus, la même église qui parle d'une étape qui est franchie, eh bien, on risque de recourir ou bien de revivre ce qu'on a vécu dans le temps. Avec ou sans machine à voter, nous irons aux élections. Maintenant, l'équipe Kadima est mise en place. Est-ce que vous, décidez, seriez-vous à mesure d'aller aux élections avec Kadima ou vous n'irez pas? Non, monsieur Kourou, il faut tenir compte de la chronologie des faits. À la sortie de l'audience, c'était avant le communiqué de la Cinco. Quand Monseigneur Outoumbi a dit une étape est franchie, c'était avant le communiqué. Et le communiqué, c'était la dernière sortie médiatique. Pour atténuer les faits, parce qu'ils ont dit que c'était grave. C'est un communiqué signé
Vous savez, c'est quoi que... D'ailleurs, Monseigneur Marcel Loutem, ce qu'il avait dit, c'était verbal. Mais le communiqué du lundi dernier, c'est signé. Ça veut dire, l'Église est revenue à la raison. L'Église est revenue à la proposition de sortie des crises du président, du visionnaire Martin Fayulu Madidi, en demandant un consensus pour ce qui est des réformes électorales. Voilà. Alors, pour nous, décider, et nous, la jeunesse de en la 2023, avec Kadima. Vous savez, ce processus est entaché d'irrégularité, tout le monde le sait. On a refusé Malonda pour les mêmes raisons. Et on accepte Kadima. Il n'est pas question. Le peuple congolais, à travers sa question jeunesse... Maintenant, la question est celle de savoir, irez-vous avec Kadima ou pas? Je dis que le peuple congolais, avec sa jeunesse, va se battre pour barrer la route à M. Kadima. Il n'est pas question de voir un membre de l'UDPS, Fédération Afrique du Sud, être à la tête. Pour être président de la CENI, la centrale électorale, il faut être neutre. La neutralité, l'impartialité. L'ancien directeur de cabinet du grand Étienne Tshisekedi, mon idole, grand prêtre, grand esprit, paix à son âme, Albert Moleka, qui fut son porte-parole, a révélé. Il a dit que M. Kadima est membre de la Fédération UDPS Afrique du Sud. Et vous voyez la jeunesse congolaise accepter encore de l'impartialité à la tête de la CENI. Vous savez, cette jeunesse, c'est une jeunesse sacrifiée, mais aujourd'hui consciente. Une jeunesse à nouveau consciente des menaces, mais prêt à mettre sur pied des stratégies de riposte. Cela veut dire la Constitution qui est la Bible de la République, l'exposé des motifs de la Constitution stipule clairement que depuis 1960 à ce jour, le Congo ne connaît que des crises récurrentes, dont la principale crise, c'est la contestation des institutions et de leurs animateurs, c'est-à-dire la crise de légitimité. C'est ce qui fait que, depuis 1960 à aujourd'hui, le Congo ne décolle pas. Vous avez vu Mobutu 32 ans de pouvoir avec des élections parti unique. Le Congo n'a pas décollé. Mouzé arrive, il n'avait pas organisé les élections. 2006, Kabila organise les élections. Bemba gagne, il triche. Il prend le pouvoir. Le Congo n'avait pas décollé. 2011, Etienne Tshisekedi, grand prêtre, mon idole, gagne. Kabila triche, le Congo n'a pas décollé. 2018, président Martin Fayulu écrase avec 61%. Kabila prend le pouvoir, il donne à M. Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, la situation sociale et économique, c'est de l'hécatombe. C'est pire que même à l'époque. Pour dire que, comme le monde le dit, M. Louis France, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. En voulant contourner la volonté du peuple et celle de Dieu, vous n'aurez aucune onction de la part du peuple et de Dieu. Et le Congo va tourner en rond. Voilà pourquoi cette jeunesse congolaise, consciente, prête pour des stratégies de riposte, va barrer la route à M. Kadima, qui est un proche de M. Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, Sergio Hello. Mesdames, Messieurs, vous suivez Libre Opinion de ce jeudi 2 décembre 2021. L'émission est scindée à 3 ou en 3 si vous voulez. La première partie est exclusivement consacrée en français. La deuxième partie sans lingala. Et la troisième partie, c'est les tic-au-tac. Vous avez l'idée du tic-au-tac? Non. Le tic-au-tac, c'est une rubrique de questions-réponses. On vous pose une question, vous répondez, et puis une réponse, pas d'analyse. Parce que vous avez tout le temps de suivre, de faire les analyses à la fin. Volontiers. Plusieurs sont passés ici. Quand vous venez à la Libre Opinion, nous devons résumer l'émission par les tic-au-tac. Super. Alors, on va appeler moi Lingala bien, Sergio. Non, c'est vrai qu'il nous a. Pour comment on vend na poto mingi Lingala. Clinique universitaire, voilà. Moi, la Kingabois, vraiment la Kingabois. Donc, yotanga livre Lingala, on est là, quand on est à l'école primaire. Merci beaucoup, Sergio. Quinoa. Merci. De peur vous faire une révélation. Ouais.
que je serai candidat gouverneur de la ville de Kinshasa. Ah bon? Entre guillemets, le moment. Mais il faut poser la majoritaire. Parce que quand on a des députés pour non, cette fois-ci, c'est la population qui va voter directement. Vous révisez la Constitution? La loi électorale, on va la réviser. Parce que le mode opératoire... Le mode opératoire, on va voter gouverneur, le niveau provincial, il y a Kanyak et Tambolaka. Mbaloyo, botika Kinois, peuple, il y a voter directement candidat. Serge le candidat. Bosco Tchako Tonin. Yo yana mon solo. On laisse à 15 millions de Congolais. Je vais les battre tous. Parce que Kinois va se retrouver là. Mais il faut pas bandi makasi le Congo. Parce que on bino boza na 3-4 députés dans l'Assemblée nationale. Donc la réforme bino bozo mais selon idée na bino. Non, ça c'est moi qui parle. C'est dans la bisoté. Là la lobby qui est la candidat gouverneur de la ville. On a réforme. On a d'abord souhaité bonne chance. De par ambition nayo, de par sens à combat nayo, crédibilité nayo, aux a constaté, aux a mayele, j'ai senti les fonds de candidat voter pour un candidat en tant que gouverneur, bonne chance. Mais to lobby boy. On m'a dit pas réforme, c'est l'on dengue bino bozo mais la ngona ve mafa. Que to lingi boy. Na parlement kuna eza na machine mobimbezo filtré. Donc on risque tikalika biso to lobby boy oyo ki basango te na tuno siko mutuna ba réforme ko salema kaka na ba institution te ba réforme ko salema basango basi bakei bolongola bango na biloko na te na lobby position na bango balongwe déjà na lobby ouais soki balongwe pourquoi ba lobby que il faut ba réforme ça électoral est-ce que Serge Jouelo et ça de manière consensuelle na ndo tuno question moi oyebi que basango baza sur na bloc patriotique te est-ce que bazalaki faut pas confondre batobele bana Kinshasa boyoka Senko ezaba évêque ECC ezala ba na salo révélation tezelanga la na salo révélation ça sima parce que bana kin ba congolais balingi bazala édifié Senko ezaba évêque organisation ya ba évêque côté ba protestant tozala monseigneur Bokondoa bazala ba monseigneur niveau monseigneur. Mais bloc patriotique est organisé par les laïcs qui ont bengi bandi mibiso moko samba sango bandi minute ngai mutu église 5 wanuka na kingabwa madrandele na pesi ba mbote na salo révélation zela biso bandi mito s'organiser ya catholique na CC ya protestant na Milapo nde to lobi to sala ba manifestation to barrer la route na tricherie électorale eza ba sangote mais na kamwa kikaka basango oyo lobby ba évêque oyo ba longwe na bloc patriotique pour batikala ozalate basengi il faut qu'on fasse autour d'une table pour la réforme électorale. Cela veut dire qu'on ça la table est rase. Y compris ma ya Kadima. Voilà. Tozo épargné yo ba conversation téléphonique. Ya ba cadre, pe ba au cadre ya lamuka. Y compris moi. Nazolo bana otanga ba conversation. Na salo ga révélation. Tozo épargné yo. Oyo bozo senga na batata évêque parce que de Serge Jouelo Hollanda ba actualité malamu na mboka oyo pour que ba laïc ba mener action autorisation église catholique ezalaka Hollanda que merci merci de m'apprendre des choses merci ça oui merci ça ezalaka toujours na convergence de points de vue toujours entre les laïcs catholiques et la Senko jamais tikala ko yoka ke ba laïc ba lobby gauche ba Senko et lobby droite jamais pour preuve pour que ba laïc ba s'associer na ba marche union so bando mener yango depuis rassemblement discours ou déclaration bando landa d'abord ya Senko ko ça la déclaration après ba laïc pe ba yo ça la déclaration on a que basali na convergence mais on dirait tout on a pe na pesiome à couper soki omoni basango balongwe na bloc patriotique mais ba laïc ba continuer ko zala na bino ngasi ko na yo linga bino boye bisa ba congolais stratégie ni bonala na ko sala soki ba laïc balongwe na bango bo faire fonctionner bloc patriotique ndenge nini bo kangamane église te po ba boyi bino babi bo kangamane église trop peuple yoka bloc patriotique ezali tout congolais déçu de la gouvernance de monsieur Félix Tshisekedi et de son gouvernement tout congolais ata ba membre ya IDPS o baza déçu pour belé baza déçu
La gouvernance, Netina. base belé. Tout le monde a bango, na bo bazo na cha bango problème la quand tu parti na bango. Faut savoir protéger. Lorsque l'adversaire est faible, des fois il faut le protéger. Donc na bango, bamsou baza na bloc patriotique au Kam. Na IDPS. Bazo soutenir biso na police. Na bo ya livrer bango parce qu'ils sont pas d'accord. La gouvernance, il y a président la bango Félix Tshisekedi. N'a répété. Ouais. Bloc patriotique, c'est l'article 64 de la Constitution qui dit que tout Congolais a le devoir de faire échec à un individu ou un groupe d'individus qui exercent le pouvoir en violation des dispositions constitutionnelles. Monsieur Félix Tshisekedi a plusieurs fois violé la Constitution. Et tout Congolais qui veut protéger sa Constitution fait partie du bloc patriotique. On doit poursuivre ni na kati bloc patriotique. En fait, problème question ba Congolais abo avant na pesa nonon cour maloba. Bolingi nini oyo bosali na lamuka te, bolingi bosala na bloc patriotique parce que lamuka discours onyo soto yo kango. On dirait na lamuka et résoudre pena ba problème te bo changer formule et comme na bloc patriotique yango to lobi boye. Dans l'entretemps bloc patriotique on dirait ba action ya lamuka elali momuke. Par action à lamuka elalité, je te donne un exemple. Ouais. Le samedi passé, 27 novembre 2021, pendant que Bamsou Balala qui soba kwet mboule betake oyibit du 26 au 27. Le jeune de la Mouka ont bravé la peur. Na marche sous la pluie. Jour oyo kaki bato ba reporter. Bato ba reporter be bino. Zela. Mais yozolo bato reporter ne ninga la zala qui devant seni na ba jeune. Donc na kati organiser ba reporter msuba ye. Te olobi la Mouka te yo lobi ke biso tozo batama sima nazo répondre précisément. Tozo batama sima ya batu ya l'église. Na lobi jeunesse ya la Mouka. Le 27 jour oyo kaki ke o ba reporter jeunesse à la Mouka a brava qui pluie, a brava qui peur, à franchir la barrière de sa police, tout ça qui devant le bâtiment, et moi en tête, devant le bâtiment, la CENI, tout ça le sitting. C'est le jour où j'ai été arrêté, tabassé, torturé. J'ai été placé dans un cachot, dans des conditions inhumaines, à un pays, Yazo. Tabassé, bazui ba jeune, ba tabassé bango, ba beti bango. Na régime ya mwana, il y a les grands Etienne Tshisekedi. Ils attendent le régime sous. Nous avons le régime à Kabila. Mais la vivra torture oyote na régime ya moto aza ya nanga Félix Tshisekedi c'est mon grand frère viens nangai de bakino balobaka et bato yi depese bayebi et combat la vérité des urnes oyo to bandango le 9 décembre 2011 na résidence Etienne Tshisekedi c'est le CID qui est à côté papa Etienne Tshisekedi. La preuve, Botuna, son ancien directeur de cabinet, Albert Moleka. Ce jour-là, Serge Jouelo à droite, docteur Loseke, à l'époque secrétaire national, il a chargé aux affaires étrangères, il est décidé. Honorable Abbé Fosso. Alongwa. Alongwa. Kwani. Tu es à Zonga UDPS, non? Zara la UDPS, à Yaran Zonga UDPS. Il y a Zara proche, vraiment, il y a président, il y a papa Etienne Tshisekedi. Abbé Fosso, quoi? Élu dans le grand Bandundukuna, bah invalidé qui biso 3 président la résidence ya papa Etienne Tshisekedi na Pétignas azaki na 3 gardes du corps na sepinde ba garder ba ngoti le bazaki wana na papa Etienne Tshisekedi. Merci. Non, Ils m'ont vu après la proclamation de Ngoï Mulunda. Tango a proclamé l'élection. D'abord ça la papa Etienne Tshisekedi a fait du boy a boire koyoka en direct. Ils ont dit la chaîne mon PK radio là-bas c'était pour la publicité. Etienne Tshisekedi tant un ami à Tiango, albi ingénieur. Ils ont ingénieur ont occupé la compilation naé la présidentielle nanda ferme-moi ce truc. Le respectable Albert Moïse Katalibi soit comprendre que via Bourlanda en direct résultat. À continuer le bureau naé. Quelques temps après, moi j'étais à la droite de papa Etienne Tshisekedi le jour où il recevait les résultats de la présidentielle il y a 2011. D'abord, ça n'a pas porte Fouami, M. Albert Alobi, monsieur le Président. Ngoï Mulunda vient de publier ses résultats. Il vous a mis 32, M. Kabila 48. Ngana Bangaki, papa, papa Sakoli, grand esprit, glace. Albika, ok. Tout bêtement, après 15 minutes,
il nous pose la question. Incidé autour, et Albert Moleka, son directeur de cabinet, incidé qui était autour de Papa Etienne Tshisekedi. Nous t'en contredit dans la IDP Sahate. Il pose la question, fait quoi? Moi, Serge Ouelo, disciple Etienne Tshisekedi. Oh, il a fallu le soutenir. Oh. Mais il y a un disciple, n'a pas dit Bitouma. Na tunika question. Mais le président Serge Ouelo, il a fallu lutter. Il faut répondre. Il y a un disciple, il y a un Tshisekediste qui continue le combat d'Etienne Tshisekedi derrière le valable remplaçant, le valable représentant d'Etienne Tshisekedi qui s'appelle le président Martin Fayulu Madidi. Non, non, Kourou. C'est important, peuple Yoka. Oui. Tant à l'obi bongo. Ngai Serge Ouelo Moutouna, ça papa Etienne Tshisekedi. Papa, vous avez gagné votre photo est ça. Mon réseaux sociaux. La paix, ça papa Etienne Tshisekedi. Vous venez de gagner votre élection. Proclamez-vous président de la République. Mais on le fait comment? Papa Albert Moleka, Abengi Christophe Boisbouvier. Il y a RFI. On va dire que non, Torobeng Abino dans 15 minutes. Ndeto Bandiwana, docteur Loseke, Abani comme sa président, tout ça la texte ndéni. Ah, grand prêtre Etienne Tshisekedi. À lobby. Qui est moi Serge Ouelo, un petit Serge Ouelo? Etienne Tshisekedi. Au Bazaro, le dictateur, Lokuta. À tout un point de vue, on fait comment? De tout ça, il y a une grande ligne. Proclamez-vous président, mettez la communauté internationale à témoin et demandez à la population congolaise de garder son calme, tout ça. De Boyokaki. Tant RFI Bengi. Peuple congolais, vous venez d'entendre les résultats de Roy Mulunda. C'est une provocation. Je suis le président élu de la République démocratique du Congo. Le président élu est Bandana Etienne Tshisekedi. Je suis le président élu de la République démocratique du Congo et je lance un appel au calme. C'est le même exercice. Et d'ailleurs, une des proclamations, c'est que la radio, c'est que le téléphone, la bombe, le Blackberry. On a un jour aux enchères. Un des téléphones. Ouais, Etienne Tshisekedi se proclamer le président. Téléphone, nanga. Tofandi wana ti moko boye ba policier baye ba ko beta masasi devant porte. Un ami était là à Télémi à Ngilkima quand prêtre Etienne Tshisekedi la fin de lobby. Ingénieur reste là. Ici, tu es en sécurité plus que partout. Les bonhommes là de Kabila, je ne sais pas même s'il va dormir chez lui ce soir. Ici vous êtes en sécurité. Tofanda bo pour tout le monde téléphone il y a Albert Moleka et Léli. Département d'État. Pour le anglais et le français. Acheter un fruit, main libre. Tout fada boué. Tout ce ah, monsieur, merci, monsieur Etienne Tshisekedi de Wamolumba. Nous, c'est le sous-secrétaire d'État Johnny Carson, Nathalie Kombo, Johnny Carson, le sous-secrétaire d'État américain. Nous venons de recevoir l'information comme quoi vous êtes proclamé président de la République. Au nom de la liberté d'expression, au nom de la démocratie, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Mais il ne faut pas demander à la population de sortir dans les rues, dans la violence. Yoka grand prêtre Etienne Tshisekedi. Réponse à Pessa. Amata Likolo. Abi, merci. Merci, monsieur le sous-secrétaire d'État, de m'avoir appelé. Normalement, vous devez commencer par féliciter mon élection comme je viens de gagner. Mais je ne sais pas dans quel pays un président qui fête son élection, j'ai gagné, je suis en train de fêter avec le ciel. Pourquoi je lancerai un appel à la violence à la population? Au monde passe à Mimi, Likolo, sous-secrétaire d'État Likouma. Ah, ok, thank you, Mr. Tshisekedi. Akati, Atali Narbibeti, tu fais la politique, tu vas comprendre les choses qui se passent dans ce monde. Ils attendaient que moi je fasse comme Gbagbo. Gbagbo avait les hommes et les munitions. Moi, je n'ai même pas une fourchette. Ils cherchaient à m'envoyer à la CPI. Révélation, peuple congolais, Yoka. Très bien, ça c'est l'histoire et de révélation. Merci la population a retenu Serge Ouelo. Maintenant, vous avez reconnu tantôt avec lui, France, on revient dans le sujet. La Lingala, non, il y a un problème à Lingala. T'es pour Lingala. Tozongi na moboko na biso Serge Ouelo. Awa ko senko etambolaka na kalsese na bango yo boyo bi basango bazaki na kachelo kangote tozali d'accord mais Gentini Ngobila na demande na bino ya marche na bino ya le 27 alobi à reprendre acte T simplement parce que ni kalsese ni Milapro
et dans la personnalité juridique, vous avez un fondement, vous pouvez saisir, seul 5 ans, et Sengaye appelle autorisation. On a profité d'un peu ça, parce que les gens pensent que la bataille que nous menons, c'est la bataille d'hommes. Non. Gentini est le grand frère dans la place à Zombot. Grand frère, en tant que Quinois. Donc, c'est la bataille d'idées. Et non la bataille d'hommes. On a petit Mbote. Il y a Gentini place aux alliés. Mais place Toroyo, quand on a noté, il y a, voyez bien, Constitution en son article 26, ils ont consacré caractère, il y a comment on appelle, régime d'information et non d'autorisation. Qu'est-ce que mon grand frère devait faire, Gentini Ngobila? Tout ce qu'il devait faire, il a été tenu informé, même de l'itinéraire. Il y a Moussa Nizaka Kobenga Poulousou, Abengi Général Kassongo, Abengi Poulousou, Tala bateau Bakotambola boye, Bakosuka boye. Tinda Poulousou, ba encadré bango. Constitutionnellement, il souki wana. So to komaki na niveau ya kokende ko fanda na yé ko sa négociation. Ono ya paix. Ono ya kimia ya mboka. Mais malgré ça, na yebité Poulousou ya général Kassongo. Agno Kolibiso. Bon mon ati président élu Poulousou a ko simba ya tchai maboko na poche. Poulousou bomona. Est-ce que c'est normal? Démarche Nabiso ezali constitutionnel. Au-delà de la constitution, moto à l'équipe constitution azate. Tito mi kiti ça, qui ezali komi kiti ça. Parce que ngande tina monté malangai, natikala au monde la même pas la négociation nga Serge. Parce que pour nangai to souka ki la constitution article 26, to informé bango ba encadré. Alors, lokola kulutu ya lingi na yeke kimiate to ya kaka kofuka melaka lokola mokonzi kuna bon Rosimu ke dans le que le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Wana maloba Rosimu ke dibino boko poursuivre combat olingi Gentini tika bino mobi mananzela alors to reporter constitution beaucoup li konje lobi totikala wana o komi obeko koma o komeli mbula matadi Mbula matadi akosala nini akoboyela yo te so opesi itinéraire biso to komi to l'accident nzela to tambola mosala na yeza kosuka mais awa ko manifestation et Serge Wolo voilà awa ko welo s'il vous plaît awa ko manifestation ezaki reporté mais bino quand même bo créer moi mouvement na bino spontané boke robi mona na liboso aseni komi sitting on est dans contradiction te kasi mais na contredire bino bolobi ke la muka ezaki marche comme sitting ndengene bon wani ndengene ezaki marche te ezaki sitting te marche te sitting non sitting ezaki avant sitting ça de lundi marche communicateur ngai pe na solola ki na parole autorisée ya la muka ça candidat to komaki to lobi to sala marche. Le 27, on a parlé du peuple. Le 27 et le 13, bon, au précédent, on a sitting. Tout ça, la marche, et puis tout ça, li sitting. Bino bolobi ke la muka, ekobatama, simaya, bloc patriotique. Et si des obatama, simaya, bloc patriotique, au monaki, bakal cessé, balalaki, la pongi, boule, robeta, bami la pro, balalaki, pongi, jeunesse, y a la muka. Jeunesse, y a décidé, et bimi, pour les gens, droit, na jeunesse sacrifiée, à comment pour la première fois ti liboso aseni a braver ba barrière nyonso ya Poulousou ti liboso aseni oyo bakangaki biso on a betami lokola nyoka parce que j'ai dit non à Kadima, non pas une CENI politisée. Bon, au regard ya nyonso esalemi wana est-ce que tokoki kolobate que tina kopesa sa chance na bloc patriotique ezalité na mikolo ekoya pour simplement bozana no mobok bozana no elongote bozali sangate ba miso balali pongine ngolobi bino mususu bobimi na se ambula tozala lisanga bobi otokobata mana sima ya balai catholique to sala et comme yo bokabonité retenez le bloc patriotique est uni. Bloc patriotique ezali bala Congo boyoka bloc patriotique ezali et puis ba réunion salemaka mokolo na mokolo chaque représentant na l'accent pour ça la rangwa bo ba ke no bokela bango bombukuna
Oh, si tu ne vois ça, on va regarder une bombe. Ça, on a une réunion stratégique. On dévoile en côté. Et ça stratégique, c'est la stratégie. Professeur Devos Kitoko, il y a un compte décidé. Donc chaque parti au hasard la carte bloc patriotique, parti dans la délégué moko, bah ça libre réunion stratégique. Et puis la micro koya, vous avez un calendrier, il y a bah action sur action. Au hasard le bazali moko, il y a bah l'obélia. Lui France question moko ya suka. Et bongo papi mbakazo na kombo nani kuna nakati. Non, moi je suis pas venu ici dans le bloc pour un combo. C'est ça, sango et loko yo oko kangalelo que bientôt besoin de calendrier. Merci. Tout ça qu'on intensifier pression. Basa ngo bakuta la lande de Félix Tshisekedi bakuta na te. Peuple congolais a actionné article 64 il y a constitution où il sengi que congolais nyonso atelemena moto to groupe ya bato au baza ko diriger en violation il y a beaucoup de konzi ya constitution. Merci. Voilà. Merci beaucoup Serge Welo Omanyondo, mesdames, messieurs. Bande Kobatali, ba Congolais, ya awa étranger, bozo nandabison en direct na province, à travers chaîne Nabino Semel. Merci pour la confiance et fidélité. To comme vraiment na sura émission, to koti na rubrique Nabino Bolinga mingi tikotak. Ah mais to sole ma Uganda te. Ba ko taga bolingo koti on fait le kufi osimbi. Na on peut si 2 minutes. Au résumé yango parce que on est déjà les fêtes pour nayo ya Robeta Kagame et puis ça qui déjà position au vis-à-vis la coopération aux Rwanda, ça disait tout. Mais on a quand même 2 minutes na sujet au ya ba opération bazo mener na Uganda au qui de jouer le ba opération et bandi question qu'on a posé c'est par rapport ya ba sécurisation ba minéraux na biso. Déjà tant biso to opéra biso moko ba minéraux na biso eza bradé pillé. Mais tant que ba troupe wana ba koti sécurisation minéraux aux alandenge ni première question. Deuxième question na o etali sécurité ya bana mboka na côté wana to yebi que l'opération wana est menée par qui? État-major général est sur terrain. La région militaire na habité 11e ou 14e région est sur place. Nini opération soki sukola soki 11 eza kuna na kati. Ba troupe américaine baza na kati kuna, ba français bazali, ba ougandais ba koti, semaine prochaine ba rwandais bazoya. Finalement ça va se passer comment? Nani azo commander l'opération wana nyonso? Nani akopesa ka chaîne à commandement iko za exécuter par qui? Je me repose 2 minutes, mais je me 2 minutes à question parce que la réponse là. Tu résumé na yoka problème. Le résumé on a kine loko moko. Pas c'est ça la montée ma peuple. Comment la mwana ya Kondo Etienne Tshisekedi comme ma meilleure amie ya Rwanda en tant que réconciliation et salubrité. Comme ma meilleure amie à Ouganda tant que réconciliation et salubrité. Bana Congo, na kisa tola la kimia, boyoka ko babenga guerre à 6 jours la province orientale. Armée rwandaise elongwe pa naye, armée ougandaise elongwe pa naye. Na Kisangani pendant 6 jours ba betani masasi ba victime ba to bakufaki biso ba congolais. Cour de justice internationale et to funda ki bango et sengaki et condamné Ouganda après ça 10 milliards afuta biso 10 milliards na kanisa ki lokola moi na V Etienne grand frère na Félix Akoti trobenda 10 milliards wala pona ko il va régler question à l'amiable. Voilà, donc il est à l'amiable. Donc biso ba ko boma biso, il est à l'amiable. Ozomona ke ils ont reflété style et loyo. Alors la même armée il y a Ouganda à Koti Awa sans que parlement yeba kulutu kamere place à Zazwambote. Alongwa kana perchoir tanga a mituna ki abindanga nini ba troupe rwandaise de Kotaka sans peuple là à l'informer à travers parlement ezola ki makambo. La même chose oyo to décrire qui n'attend pas Kabila, la même chose kulutu nangai Félix yaya yokangai so ba service no baza ba pesa yo leki walinga ko mingi zonga makolo na se zongi sa makolo na se mémoire ya papa na biso Etienne est en jeu. Ougandais à Koti Awa sans autorisation, responsable il y a garant numéro 1 il y a le bien chef de l'État mais sa responsabilité na yé en 1 minute pour la souka. Oui, puis biloko ba état de siège, ba armée rwandaise sangala na biso tout ça.
solution nango eza moko bokangelo ko loba peuple congolais dans la concertation nationale il y a 2013 dans la thématique il y a DDR démobilisation tout ça Italie armée défense na bunda la kati donc la kota ka welo a trahir tout ça na côté là bango la kati na système de jeu na bango pour obtenir recommandation na kota appartenir na kota diaspora porte-parole la diaspora na kota pour yo bitumela biso la diaspora bitumela biso ba combattants ils ont pour la reconnaissance du génocide congolais par la communauté internationale na la koti na DDR na bima la recommandation moko makasi parmi les 679 recommandations contre l'honneur il faut que l'État congolais extirpe les sujets étrangers dans notre armée, dans notre police, dans nos services de sécurité. Demain, Serge Ouelo, ministre de la Défense, et le Kaliboso, identifier les nationaux dans notre armée. Dans notre... Non, Zéla, rassemblement mobimba pendant près de 10 ans. Problème exactif. Mais peuple, vous avez la raison, mais dis que ce peuple a fouama. Une fois, ministre de la Défense, j'identifie les nationaux congolais dans notre police, dans notre armée, dans nos services. Ah, comment? Nous avons gagné l'élection en 2023, tout ça politique à propre. Dans le lobby que, il y a un peuple, il y a peut-être, mais peuple, nous sommes comprendre. Et là, on a monnaie la sala. Kobimisa ba étranger nyonso na kati armée na biso po bazali. Non non posez question. Alors, on a ligne. Pour bana biso affaire de ces bazai loko makasi parce que baza infiltré yango no monique ba frontière na biso sécurité des personnes bien la partie orientale exact ko assurer té so ki to bimisi bango parce que bana biso ba kendra na front so ba ngi ba attaquer oyoka ba contre indication ba ordre arrêtez-vous c'est ça le fait battez retraite d'accord c'est parce qu'il y a des chevaux de Troie dans notre armée d'accord on a ce deuxième chose pour la biso babunda bien ezali nini biso na décidé toza la vision où to placera l'homme au début au milieu à la fin de tout processus politique économique et social y compris l'homme en uniforme soldat pour nous une bonne armée c'est une armée casernée une armée bien nourrie une armée bien habillée une armée soignée, une armée régulièrement payée. C'est là, d'accord. La lobby, et puis topé ça a idée. Parce que on va critiquer raté. Motomoko Maele, Azan la Belgique, spécialiste des questions de défense et de sécurité. Monsieur Jean-Jacques Wondo Omanyundu, dans son ouvrage. Dans son ouvrage intitulé Nabi wana grand frère les armes, c'est un Congolais. Les armées au Congo. Dans son ouvrage intitulé les armées au Congo, radioscopie de la force publique au FARDC. Monsieur Wondo dit, on ne peut pas parler de l'État sans une puissance publique devant lui permettre d'asseoir son autorité et d'exercer son pouvoir régalien sur l'ensemble du territoire national. Et sans État, tout projet de développement du Congo est voie l'échec. Parce que nous, à décider, l'État reste la manière idéale pour que nous reconnaissons pour organiser la vie dans la société. Merci. Et la finalité de la gouvernance, c'est de trouver des solutions aux problèmes de la société. Merci Serge. On a compris Serge Ouelo. Ah, c'est pas facile. Hein? Sika yoka maïe siko. Armée ougandaise, Patrick Mouyaya Wanganaki, au Bazalaki, mais lobby à Outugondima. Abi, 2 jours pamba, makambo évolué, c'est kabaye. Mais ce qui baye, tas ko ba dividende aujourd'hui. Babundi presque na Boutou Moko, ba récupérer près de 150 km au Ezaki contrôlé na ba AEDF. Wana Moutalobi en général Kassonga. Porte-parole armée. Donc, parti gouvernemental. A confirmé bongo. Bon. Est-ce que Oeza est long à te? Baninga Basungi Biso, ton dimat. Ah, papa, je me le baïke de Rolanga Mouyaya, ministre de l'information, 2 jours avant. Alors, il va quotiter. Après, 2 jours après, il va quotiter. Si le général porte-parole, l'armée,
L'armée gouvernementale, non? Et lobby, et les lois Kamboui. Tous les ans, après 3 jours, tout le monde va vérifier. Au moins, l'ensemble va changer. Merci beaucoup, Sergio Elo Omanyondo. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Rubrique Nabino Tikotak Yangoyo, Sergio Elo face à la caméra. Sergio Elo, à analyse des athées, il y a la question-réponse. Oui, mais attends, maintenant, la liberté n'aura pas à répondre ou pas? Non, liberté n'a pas pénézala. Libre. Libre penza. À part récider, parti politique et c'est du zarayo monique, ils en ont des valeurs belées, ceux qui décident de côté aux appartenir. Bon, pour dire vrai, dans une année, nous Sergio Elo analyse. Bon, n'a évité. Pour la répondre, il faut qu'on a un projet de société à chaque parti. Il y a une question réponse. Il y a une question réponse. Oui ou non, mais papa, il y a un projet de société à UNCT. Il y a ensemble. Donc, exacté. Ok. Il fallait que vous exacté. Ok. Deuxième question. Sergio Elo. Présent. L'école présent. Na acteur politique nyonso bazana Congo par Martin Fayulu. Na Devos Kitoko. Acteur politique oyo a séduisara yo oyo Monique, il mène de même valeur que toi. Il peut bien être ton allié politique ou ton modèle politique. Un acteur politique, peut-être dans la société, il s'appelle Dr Denis Mukwege. La politique. Et politique pour la Martin Fayulu lutter sur le plan intégrité. La famille la bangonios. La politique c'est comme la talanga. La famille la bangonios ko banda papa ke. C'est bon. Pour l'angai. C'est Martin Fayulu m'a dit, c'est-à-dire Azate. Na lobby Azate. Yo répondra Azate ici. OK. Sergio Elo face à la caméra. Na SID. Na nouvelle élan. Parti Ninoyo, ils sont beaucoup plus crédibles au peuple. Il faut continuer au côté belé pour apporter soutien à eux par rapport à la crédibilité, par rapport aux valeurs d'État. Nous sommes balés. Moko. C'est moi qui ai décidé. Très bien. Troisième question. Ndeko Sergio Elo. Nakatia Lamuka. À part Martin Fayulu, na Mozeto. Muto a fédéré Lamuka. Ou a la vrai chef. Ou a la muto Lamuka Mubimba. Et quoi apporter soutien. Lamuka is dans des chefs. Na lobby boye. 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 Longola bango mibale. Minito yozwa ke non. Bango bakomi na bango mikolo, je ne vais pas parler de la mort mais bakomi mikolo, bakoli. Balobi to tiki bino, bopo na mutu moko ya okamba bino d'abord provisoirement et nous allons donner des conseils. Sergio Elo. Te yoko michate. Eza yo mutu oloba. Voilà le Sergio. Nabi yo pona. Sergio Elo. Nalobi boye. Yo komi ponate parce que eza normal mutu mi pona batu msusu. Serge Elo. Bon, à part Sergio Elo. On a des questions. Non, mais parce que quand on a posé la question dans le bagui, yo c'est yonde au pona batu. Na la muka to la ba valeur rebelle. Pona moko. Ah, na pour la mort ba rebelle. Na tangoni moko Sergio Elo boy. Na lobi sous Sergio Elo. Sergio Elo. Présent. Ce que Tali Martin Fayulu. Vous avez un conseil, mon gars, ça y est, un défaut. Les amis. Défaut, n'a pas Congo trop. Tu as vu combien avant il y a aujourd'hui, vous avez la rubrique. Vous avez pour ma rubrique. Yo, tu n'as conseil. C'est que Congo, c'est défaut.
En tout cas, pour les combats. Vous allez secrétaire national en charge de la jeunesse, c'est belé balotala yo. So par le défaut, ça me t'a dit nga Congo ça défaut, et sa qualité. Ah, balabara tout excès nuit hein. Français loba tout excès nuit. Et là on est sur excès et comme Amabe. Des fois le président Martin Fayulu alinga kaba congolais na Congo en excès. Bon des fois Adolphe Muzito. Ah Mayele Mingi, c'est un savant. Mayele leki mingi, so pe leki mingi comme Ramabe. Serge Ouello. Présent. Nouvelle-Élève, ça a combien de députés? Ah, on a habité. Pour dire qu'on a habité. Et si on a habité, on a Serge Ouello. Serge Ouello. Mais on a habité, on a habité pour dire que je ne veux pas sortir des bêtises. Bon, on a tenu maman. On a habité. On a habité. Aïe, 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 aïe. On a évité. Serge Ouello. Présent. Serge Bloc Patriotique. En tout cas, ils ont un siège parce que ce n'est pas une organisation politique, c'est une organisation ponctuelle. Serge Ouello. Il y en a le but. Serge Ouello. Siège à Bloc Patriotique. Exacté. Eza peuple. Exacté. Eza peuple. Mais pour un discours bondo condamné bolobi siège à union sacrée exacté bino boloba et belé. Papa, on a la lobby hein. Biso siège na biso eza peuple. Serge Ouello. Osenga inga kopa mai a nazo peso bidono sa mabe. Serge Ouello. Oui. So to sengi yo opuna député moko. Oya sali musala na législature azo sala musala ko lega ba député nyonso. Ezane. Ba député décidé. Ba boya ba jip. Député moko. Ba boya ba baza 5. Ba ngozo ba sala musala. Tozo masiko na Serge Ouello. Serge Ouello. Jean-Baptiste Kasekwa. Ados Ndombasi. Charlotte Masiala. Jean Bosco Mambo. Papa. Hein? Basé Béné. Rubrique. Hein? Baboya, seul parti oyo ba député baboya kozwa ba Jeep Palisade, c'est décidé engagement pour la citoyenneté et le développement, parti à intègre pour nangai ba meilleur député, la législature ozo ezali oyo décidé o baboya kozwa ba Jeep. Voilà. Serge Ouello. Présent. So un acteur politique moko soko tali lelo. Après ça gon kele. De par ses conduites politiques na classe politique na biso. Ezana. Ba rosa taba 5, c'est ça, mais si on a autant gâté pour baba vienne nga. Baba vienne nga. Ba vienne nga pinza ba vienne. Moko. Baza ba yaya nga, na linga ko tanga te. Baza ba rosa 3 5. Te na bona nga ba problème. Baba yaya nga, yaya pinza. Mais na ko tanga te. Limbisanga. Et puis, on s'est retrouvé. Tant on a la banque, on a solo là na Congo. Pour la Congo, tant on a bunda kala, si ma papa Etienne Tshisekedi, tant on a rêvé Congo. Na o ba sali, na o place to komi, na ndenge ba trahir Congo. Ba on s'est retrouvé. Ba o talanga. Mais non tangate. Oui, il y a des questions, ils répondent peut-être aux annulés. Là, on répond. Serge Ouello. Serge Ouello. Présent. Na Martin Fayulu na Adolphe Muzito. Nani azwaka mbongo parlement mais assez jaraté. Oh, on a eu un compte na bangote. On a eu que président. Serge Ouello. Serge Ouello. Serge Ouello. Président donc assez jaraté. Mais papa, on a eu un compte bancaire ya mutu na mutu. Serge Ouello. On a un compte à vie privée. Serge Ouello. Enveloppe ba tuna fungola. Na de la question. Enveloppe ba tuna fungola te. Autre la question mon enveloppe. Adolphe Muzito est mort à l'obagit. Ah, mais ce qu'on soit l'obagit autour dans la campagne. Pour astoyer parce que vérité pour na Martin Fayulu. Na lobby Adolphe président Adolphe à l'obagit ce qu'on autour dans la. Mais pour toi parce que vérité na bango. Mais il m'a appelé ça qui réponse. Ah bosco na bango mi balé. Na bango mi balé. Obi
Analyse exacte. Ezali. Oyebi, tangu mandat ya Kabila silaki na décembre 2016. Ba député, ba OCG ba continuer kopesa sa bango mbongo. Le seul député national. Par le pour langa mandat ya Sili na 2010 ya Kabila et Sili Zela. Bambongo ba kotsela ke na compte. Bambongo ba kotsela ke na compte. Plus de $100,000. Martin Fayulu a $100,000 à Benga Presse à Zong Sango na trésor public. Le seul dans l'histoire à Congo. Donc voilà. Donc voilà. Donc tu vois la CGT. À Ozambongo ndenge ni la zo ambongo te. Donc Muzito Aliaka. C'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Voilà ce que la question répond. La question c'est la posée question répondre gars yangoana. C'est toi qui le dis. Voilà les ayots. Serge Ouelo. Présent. Félix Tshisekedi na Joseph Kabila na un dictateur makasi. Oh. Dictateur ils ont violé la constitution. Serge Ouelo. Dictateur, bah on y est pas dictateur. Moko. Elle a plus dictateur que l'autre. Bah on y est. Pour l'époque à Kabila. Plus dictateur que l'autre. À Kabila na kangama 4 fois. Cette année na kangami 4 fois na bakasho na zo zoba kinse quoi. Na zo sala kaka petit besoin na même kasho. Sous Kabila aboma ki pe batu selon batu balobaka boma batu. Baltu. Ngala na preuve te. Mais on ngai na vivre sikoyo. Ngai Serge Ouelo. Na régime ya moi na papa na ngai ya Molimo Etienne. 4 fois na prison. Non. Serge Ouelo ko bebisati contacté et la réponse. Ozu mutuna yo pesa réponse. Arolata bero, mani makambo to salo. Eza muta rolata. Ngana bandisi. Zokande la biso alors. Mais yo bebisi mutu musifa futa. Yo mto sala musala kitoko bota studio kitoko. Na mona lokola na studio TV5. To ya radio télévision canadienne. En tout cas côté on a bena bosepeli singa. Merci beaucoup. Très bien, merci Serge Ouelo. En termes de loyauté, na Martin Fayulu bien sûr, comme yo lingi komi pona mingi, entre yo, na kulo tuna biso lisanga bonganga, na naza plus loyal. Ah, loyauté za mutema. Pardon? Loyauté za mutema mutu na yebande. Donc azate na binombale. Olobi? Te na bon, na lobaka lisanga bonganga. Au CPL. Au CPL Sabatoire. Mais n'a répondre comme problème. Bon, c'est bon. C'est bon, c'est noté. Lisanga bonganga, le plus loyal. Yo obengi Félix Tshisekedi ya kulutu na yo, mwana ya père spirituel na yo, l'ex-Sphinx, Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Martin Fayulu pe mwana ya Sphinx. En termes d'esprit, au Sphinx plutôt a inculqué na mutu ya Fayulu na Félix Tshisekedi na no mona la penda vrai disciple na bango mbale. Balobi babotara mwana mais babotara motema te. Pesa kombo monani na bango mbale nani penda azui indusa. Tu peux être fils biologique, tu peux détenir la carte de l'UDPS sans pour autant être tshisekediste. Être tshisekediste, c'est un état d'esprit. C'est cet état d'esprit qu'a le président du Martin Fayulu. Un état d'esprit. Ouais. Donc cet état d'esprit, continuité lango, et c'est pas il y a président du Martin Fayulu. Donc Félix Tshisekedi c'est noté. Adolphe Muzito aloba aliaka l'art be monument na yebimaka azwaka yango po azo considérer qu'azo siéger na kati ya peuple. Martin Fayulu na honnêteté na ye azongisaka tout à l'heure yo reconnaître na kati ya trésor public. En termes d'honnêteté, il y a ba personnalité politique ou na kati ya lamuka. Na Fayulu, na Muzito, na la mieux. Écoutez, pesa kombo ya moko. Olobi? Toza na tikotak. Non, on aurait dit clairement. Peuple muta voter Muzito. Banoma peuple muta apona. Banoma what's comme choix mutu la mutu. Yango na donc na ko décider o l'équipe mutu na OET par rapport à ba choix na bon personnel. Donc mutu muta na choix na zoa té. C'est pas par rapport à ça ndenge na ko loba degré ya o ya intègre o ya intégrité. Merci beaucoup. Serge Ouelo face à la caméra. Moi c'est un président élu Martin Fayulu la nationalité. Azama camerounaise. Mais respectable maman Langaye, Esther Fayulu Ndenge, licencié en droit privé. Très bien. On a deux questions à Souka. Pour répondre aussi ça t'écoute. Serge Ouelo. Oh, ils ont ma réponse. C'est pas bien. Si c'est un gars qu'on peut l'empêcher au bidon. Non, ça peut m'habiter.
Et bon, moi, c'est à mon conjambo, à nationalité. Maman Denise. Maman a vu première dame. Ah, moi, j'ai beaucoup de respect dans ma maman. Ah! Oh, ils ont un politesse de là, on a bâti Martin Fayulu le répondre, non? Qu'est-ce qui a été d'insulte? Non, maman Denise, c'est congolaise. Très bien. Et bon, moi, c'est à Joseph Kabila. Oh, mère Nabiso, mère Olive. Oh, voilà, maman, mounene. Nationalité maman. Bon, nationalité congolaise, Muyombe. Martin Fayulu a la nationalité. Ah, voilà, il a une question. Oui. Il y a le rose tout dans la nationalité. Serge Ouello, ma question, tu dois constituer comme ma question. Et comme ma question, Martin Fayulu est plus que congolais. Ça veut dire à congolais, congolais tout. Ah, plus que congolais. Congolais tout. Très bien. Bon, Joseph Kabila. Joseph Kabila, Burkina Faso, il y a une élection. Burkina Faso, il y a une élection. Burkina Faso, il y a une élection en tant qu'étranger. Vous savez, il y a une faute de Morote. Vous assumez. So Burkina Mutu. Joseph Kabila a la nationalité nini. Joseph Kabila, le fait que Burkina Faso ait une élection comme citoyen congolais, juridiquement, c'est un citoyen congolais. Mais politiquement ou sociologiquement? Politiquement, il a été président de ce pays, non? Sociologiquement. Oh, sociologiquement, c'est une. Biologiquement. Chef coutumier, chef coutumier, c'est un généalogique là. Bah, tu m'as montré place à Boy, c'est quoi comme le premier Serge Ouello. Et comme premier Serge Ouello. Bon, que le tout de chef de Lunda, pour la Soki à Banane. Ouais, il y a qui a Makam. Et t'as Nzambe Nama. Il y a une élection. Oh, lolo. Voici Maga Rambozo Sala. Voici Maga. Très bien. Question sikoto, tu n'as question ya suka sikoyo. Tando tu n'as ya suka ya mwana. Entre la première dame Misato. Parce que bien bon le baga président élu, moi ce n'est pas la première dame. Hein? La première dame n'a biso distinguer première dame Maman Denise. N'a distinguer première dame ya kala Maman Olive. Na ba première dame Bango Misato. Première dame Nino yo ayebi ko accompagner vision ya mobali na ye correctement. Bon. On attend une collègue à Baron Nyonso, Eza Maman Esther Fayulu, licencié à droit privé. Bon, on a eu l'accompagnement. Baron Nyonso. Baron Nyonso va accompagner les balles dans Baron bien. Papa, ici. Baron Nyonso, Baron Nyonso va accompagner tout le monde est au Kabila, Aza présidente. C'est Aza président. Tout le monde Maman Denise Nakero. Attaque, Violanga les Kakite, Aza président, Aza président. Maman Esther n'a pas signé biso. Amon mobali naye. Que vimbi yewana pembeni. Bango misa tu na respect ba maman, baza accompagner mibali na bango. Mais côté nchikinde, Maman Esther licenciée en droit privé. OK. Bon na ba président bango misato. Ce que président a tangi mo mingezana. Ba président ni misato. Ba question sur tout la raté. La bola nga ba problème. La bola nga ba. Serge Ouello, toi na tiko takte. La bola nga ba. Tiko takte émission yo boya ngote. Oh nga na yebi Martin Fayulu. Azala deux masters. Moko asoki on a Paris 18, mususu azwango na États-Unis à l'université en France San Francisco. Il a été DG d'Exxon Mobil, la compagnie pétrolière la plus puissante la représentation d'ango na Éthiopie. Il a un parcours scolaire et académique professionnel très bien. Donc incontesté. Il y aura question to baola. Bon muto atangi mingi penate na bango misato zana. Oh, on attend la bango chigmote. Bon Fayulu tanga na chigmo. Dans la profil là. Là monsieur le. Dans la profil là parce que je travaille avec lui. Oh papa. Alexandre a vérifié un peu dans l'université à Paris. Pourquoi la vérifié là? La vérifié qu'il a Paris 12 Ezali dans San Francisco, ma diplôme de Martin Fayulu Ezali. Bon, mususu bon, on a évité. On a évité ça là quoi. Un succès muto Ah, Serge Ouello. Bon, on s'est payé. Tu as tout clôturé dans l'émission. Tu as essayé de désannoncer. Ah, ok. Voilà, vous avez certainement aimé, c'est ça l'ambiance de la libre opinion. Nous nous posons des questions, on donne des réponses. Il n'y a pas de questions qui énervent, sauf des questions liées aux vies privées des gens. Ici,
On ne vient pas poser des questions sur les vies privées des gens. Qui a combien d'enfants, qui a combien de femmes, qui a combien de copines, qui a quel défaut physique, qui a quel défaut spirituel. Non. Ça, ici, ça ne passe pas. Okay. Mais il faut savoir, lorsque tu prends l'engagement de diriger un État, tout de toi doit être connu. D'abord, le principe d'identité, ta nationalité, ton nom, tes parents, ton village, ton niveau d'études. Ce n'est pas tabou. Ce n'est pas privé non plus. Oui, bien sûr. Et en principe, chaque président pendant la campagne décline son identité. Parmi les éléments, il y a le niveau d'études. Ce n'est qu'au Congo où le niveau d'études devient une question qui énerve. Ce n'est pas correct. Quand vous prenez les responsabilités de diriger une société, un État, quoi que ce soit, laissez-vous être critiqué au niveau public. De par votre parcours, ça crée aussi une partie de la moralité. Bon, Congo du sous-soin. Et l'eau exacté, papa. Yo bakanga yo kufa. Batako beto a okufi. Ya on a profité de l'occasion pour lancer message na jeunesse. Ah, tombo. Tété. Tona clôturer na pe mot de la fin. Ah, OK. Na pe mot de la fin. To émission ezali émission moko ya culture et puis éducation civique. Non, j'aime les concepts. Soki biso nyonso to bandi kaka robango po lobelo ko awa moyesa les ati mbelo ngo beta Kagame te mbelo le okota na histoire internationale te. eloko tozoboya ezani biloko tozoboya kokotaka na ba vie privée ya bato o ayibi yo oza na ba preuve moyibi ya moto ayibi o ayibi wala mabe o a détourné o yekuto azalaka na basi ebele non ah nande eza mabe mais soki totuni yo question obotama wapi eza mabe nde natunaki yo poste non na yo eza nini mais est-ce que question moko omanyondo mbudi wo kondanya male mepe na lomomba ça veut dire welo c'est insulte. Mais ce que question, ça veut dire Nyamazamba. Nyamahalembe, Nyamalemba. Mais nazana moi révélation Serge Welo. La kolembate. Serge Welo. Nana moi indiscrétion moi mo kepoto si ces missions. Kabila tango akoti na pouvoir ba pesi ekombo Hippolyte Kanambe de nationalité rwandaise. Na pesa ke kombo. Nga information na te. Wana kombo oyo ba pesa ye. Na nani? Nga information na te. Te wana eza problème te. Na pe na tuno que tant pe Martin Fayulu le président tant bobé a assisté à l'élection ba lobi comme on a aidé son vrai nom. Keita Fall Diang. Zela na note. O c'est qui hein? Abi de nationalité sénégalaise. On dirait parce que minute en termes de poids politique toi nous a trois leaders hein il faut te respecter il faut te y banan likolo eza Tshisekedi Félix eza Martin Fayulu eza Joseph Kabila ba on est Moïse Katumbi te Moïse Katumbi na kati ya union sacrée. Ah, ok, d'accord. Vous avez leader, vous avez raison. Ben on base sur la coupe, il y a Félix Tshisekedi. On a mazolo bayo zo contredire nandeni. Moïse Katumbi a grand leader. Mais minito azana kati ya fédérer na kati ya leadership. Il est sous la coupe de Félix Tshisekedi. On peut pas avoir deux leaders dans un leadership. OK. Na jamais logique wana. Na jamais bien mapé. Baza pe na kati ya leadership. Sima Félix Kaka. Mais baza ba leader ya munene ya mboka na biso. C'est des grands leaders qu'on respecte. Mais on ne va pas kota na sima leadership. Mais question na atuna boy. On dirait na ba leader ngo misato wana na tangi mutu siko yoyo azana nationalité de père et de mère congolais sans doute ezaka Félix Tshisekedi. Na répondre. Oui. Peut sans attendre à répondre. Ba te belé peut-être mingi ba quand si Martin Fayulu abimi politicien kaka en 2018. Martin Fayulu la conférence nationale souveraine. Très bien. Azalaki voilà parce que la Bétienne Tshisekedi Azalaki vice-président de la commission économie et finances de la conférence nationale souveraine 1990. Azalaki na combat qui est en Diang la conférence nationale Tony. Il faut compléter le Keita Diang Fall. Il y a la lobité tango Azalaka vice-président de la commission finances et économie et la commune Martin Fayulu. Après tu kotana HCRPT Parlement de transition. Martin Fayulu azalaki parlementaire déjà na HRPT na Komboni. Martin Fayulu. Bon, Martin Fayulu azalaki un des proches collaborateurs. Il y a Papa Etienne Tshisekedi. So bolobia sénégalais donc c'est que Papa Etienne Tshisekedi a collaboré là-bas sénégalais. À l'étranger. Très bien. C'est faux et archivo. Na Congo,
ezaka Josha ba bien oka Josha ezali laboratoire ya bato IDPS ba fabrique makambu pour ba mbela batu mais yo bando tuna Martin Fayulu né à Kinshasa en 1956 na mama Yemo. Très bien. Voilà. Mais au moment où on a joué on a dit combo ya Hippolyte olobi nanya pesaka ya yo lobi na ngana zo ba moto ngana yebi ngana Joseph Kabila te. Mais ce question au moko ba Joseph Kabila te na tika okuta ne boye na vite na tika la pesa mbote te na bi cohérence moko créer ça très bien au moment ba biloko to tuna yo c'est des choses qui se disent. Si nous avons quelqu'un qui peut donner une opinion sur ça pour éclairer, c'est très important. Okay. C'est pas de question taquine, mais c'est des questions que les militaires et belé ya SID, bazana bamboka bayoka kamakambu wana. Parce qu'on a mutute oyo agomeka ko éclairer bango vraie vérité. Peuple congolais, tuna Jacques Matanda Mamboyo, collègue ya président Martin Fayulu na conférence nationale souveraine. Tuna Lutundula noko nangai. Lutundula za ministre affaires étrangères, basalaka FDD, ezalaka na société civile. Tout n'a papa Bahati. So ok pas papa Bahati, ok pas grand frère nangai Godard Motemona, ok pas bana kino union somona. Oui bisi bango que président Martin Fayulu à étranger ba obama mabanga. Mais ce qu'on dirait à part Martin Fayulu na famille na bango ezana Fayulu musuto yebite. Ah, wala ko tsanga na ki pa mama. Non, tozolo baté Sergio Welo. Ngala yebi président nga point ba. OK. Do bat musu ano ibangote. So il a coûté par exemple na yebi leki na ye le qui a président Martin Fayulu na pesa yo oui Hubert Kaleba aza pasteur grand pasteur na Lyon na Lyon na France parmi l'église amunene ya ba congolais diaspora zolandanga na Lyon pasteur Hubert Kaleba petit frère propre Kaleba Fayulu te mais nga comme na ngai welo la grand frère nanga mususu comme na ye Omanyondo mais Omanyondo eza mususu comme na Nyolanga Omanyondo c'est nanga comme na ye Akachi donc c'est un faux débat na ebisio na Lille et na Lyon pasteur Hubert Kaleba ta place olobi pasteur batakadio ba odise comment ça va Lille na Lyon ba congolais pour vérifier la ville il y a Lyon église parmi l'église à Mouné na ba congolais a dirigé na pasteur Hubert Kaleba, petit frère du président Martin Fayulu, même père, même mère, na kenda l'église en 2020. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Bandeko Balandi, libre opinion ici, c'était important. Après actualité, tu m'as créé moi ma zone d'ombre pour na batuba longola ba image. Mais moi je sais une chose que de la même manière Félix Tshisekedi a moi Namboka, de la même manière Fayulu Peaza moi Namboka, de la même manière parce que dossier continue est glissant. Papa Fayulu, Gérard Ngiamanga Fayulu. Gérard Ngiamanga Fayulu, azalaki Croix Rouge na Fatundu, na Bandundu azalaki na ba plantation. Maman nae fait maman Lia. Papa nae aza Mumbala, maman nae aza Muyanzi. Ça veut dire Fayulu na ba so bon to kende on a créé polémique surtout ça 5 leaders to chez Moïse Katumbi binomo boyibi bakota ke deux to juif banani bakota kaye binomo azole la yemo ko kende ni ba juif balobi on za congolais te banani bakota kaye kende kulutu langa Félix Tshisekedi bien mais to komi nasuka kulutu langa Félix Tshisekedi grand prêtre Etienne Tshisekedi congolais ya Mupompa mais batu musuka ya IDPS ba bisa ko maman la biso azaka moitié angolaise. Surtout ça, le calcul. Et moi, merci. Donc, surtout ça, le calcul à 75% congolais. Ok, et pas il y a Kouloutou Jean-Pierre Bemba. Bon, on a évité, mais quand moi, comme Koulouba, quand on est en Belgique, Nayoka papa, elle est là, fait Bemba Saolo, des Bemba, habille les Belges. Bokangi Makila, la bino. Ce qu'on a là, n'a pas leader nyonso na tangi majeur. Na tangi Jean-Pierre Bemba. Natangi président Félix 75%, Natangi Moïse 50-50, le seul à 100% congolais. Wana yo mutozolo ba bien ba babi. Nazolo même nazolo ba contredire yo mo bisinga ke kulutu nga lo ba que côté maire moitié ça veut dire tout ça le calcul 75% Moïse yo mo lo ba que mon père c'est un juif grec 50-50. Bemba na évité mais na la lega maloba ya papa to ba kanga lo bien belle vous avez arrêté votre sang. Merci beaucoup. Peuple congolais, Martin Fayulu, 100%. 2023,
boye bibo salaka ndé to salaki na 2018 koleka lisusu parce que le bilan na bango chijeng. Merci beaucoup Serge Wello Omanyondo, nous l'avions reçu ici comme secrétaire national en charge de la jeunesse de l'ECID. Merci d'avoir été les nôtres au cours de la libre opinion d'aujourd'hui. Merci, monsieur Louis-France. Merci, monsieur Nonon Kourou. Je suis très heureux et surtout, je répète, je suis très impressionné de vos installations. On te réinvitera prochainement. Non, volontiers. Pour que tu viennes discuter avec studio ça l'a bien. Ça l'a bien. Et puis, il y a Gentini, tel est l'absence embouteillage. Il y a un mingi. Mais il y a ça président élu. Au Binini. Vous pensez Imperium? Non, on peut ça. Ah, peuplet. Le peuple, on peut ça, il va pouvoir Imperium. Ah, après si Kabila joue, après si on au Boyebi. Non, merci. Et monsieur, nous avions, nous, on était et on est prêt à diriger ce pays spirituellement, physiquement. Ah, spirituellement. Ça veut dire toi spirituellement, physiquement, intellectuellement prêt à diriger Mboko. Sauf pour la campagne. Président Martin Fayulu a Goumba pendant 4 heures du temps dans le centre de avec son projet investir dans les citoyens pour développer. Mais maintenant, frère, bassemble la église, mon pote. Obi? Bassemble la église, on a fait. C'est bon, ça problème. Bazaka ensemble l'église, mon biso longwa la biso. To comment la biso ensemble na arche de l'alliance na Massine. Bolongwa bwani. Pour nous moussunye salaki. Merci d'avoir été. Merci Louis France. Moi détail mon c'est-à-dire. Problème. Moli mosoute moi détail moké. Ba congolais bazolo ba mingi babi moi célibataire Fayulu. Il doit na Katumbi na Jean-Pierre Bemba. Yo reste dans le but. Tant vous Fayulu la bandit politique. Tant que ça politique déjà, la conférence nationale souveraine n'est pas bête. Kouloutou n'a Jean-Pierre Bemba zaro compté banzete na plantation père na bango. Voilà, Kouloutou n'a Moïse courageux. Voilà tout est quand na MBC na Marshal Lumbashi. Voilà, Fayulu a parlé déjà politique. Na Babati, na Balutundula, na Etienne Tshisekedi, na kati ya union sacrée. Tant que président Fayulu a la politique na mboka oyo. Bah, est-ce que sans sa question là, alors que a commis populaire pour bango basala it. Ndé yango sali revirement, moko pêcheur, moko forestier yango. Oh, Moïse a courageux. Yo sala cause la chayère, tio comme millionnaire, faut encourager. Kasi yango na pêcheur, on a lobby que camarade à Pierre na Bible. Oh, yo ebite que mbisi la nenga mabete. Azao to benga barmateur. Ngala la respect la président Moïse ko uta na chay. Na Marshal Lumbashi comme un millionnaire. Il faut être savant. Non, bref, il faut la bande politique. Donc, tant ça la coupe ambition. On a les juifs. Ah, comme une des juifs. Obinini. Tant on a les juifs. Biso boya ah ba libanais na ba indé bazo te ka to lira Thompson na bango te. Na lobby boy. Tangu Fayulu dans ça la politique. Moïse courageux à sa chai, ambisi na Lumbashi. Jean-Pierre Bemba avec fils à papa. Azo compté banzete ya café na plantation na bango. Félix Belalo bébé wala via zo memae. Mais on a Jika. Ndeko na bino diaspora. Bon Fayulu bino de diaspora. Fayulu de Jika te. Nabi diaspora bo asuni lo parce que bino bat bo diriger mboka. Ah. Bo apena na ba leso ko pesa ka trop. Mais diaspora za ka lokola Congo. Na kati ya Congo mona bato malamu, bato mabe, ba bon gestionnaire, ba mauvais gestionnaire. Diaspora est mini Congo. Na kata diaspora au moins ba professeur ba intellectuel intègre. Au moment la paix ba bandi bazali au moment c'est le mini Congo. Voilà. Merci beaucoup. Serge Wello. C'était intéressant. Il faut la semaine prochaine il faut. Et à chaque jour. Moi je suis prêt à vous répondre sur toutes les questions au Italie, tous les secteurs il y a vu parce que bah comme un politicien papa, tout ce monde va la mourir la tongo à comme politicien. Moi, j'ai été préparé et élevé pour un jour diriger le niveau national. Mais j'ai ma confidence dans le pays Bimagi. Babio changer nationalité. Ah, tout na bango. En 2011, dans la candidature, Babio ngati immigration Canada. Ba vérifier bien comment Canadien. Je suis résident canadien avec passeport congolais. Ngala robotami congolais na okufa congolais. Na zo ba formulaire au changer nationalité na bois. Na okufa, c'est zo la okufa congolais. Très bien. Na okufa congolais. Sarah dans la radio ça. Radio ça la bimi prison, la bimi cachot le 24 juin. Tu fais le président Martin Tiba une RDZ.
Jouer un coup dans la fandette. La tongue on a yoka. Boka be comme boy. Oh, faut le autochtone la Kabila. Ba période mo la ba jouer ba jouer. La tête bonga la bi bateau ba ndokia. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. La libre opinion de ce jeudi 2 décembre 2021 est terminée. Nous recevions pour vous Serge Ouello Omagnondo. Il est le président, le secrétaire national. Nous avons été préparés pour diriger ce pays. Par contre, la politique, nous avons question sur tous les secteurs. Il y avait public, il y a Congo. J'aurais un mot à dire. Mais tu sais, il y a une chose que j'ai beaucoup aimé. Hein. Au fait, quand tu es un homme public, il faut accepter d'être exposé. Au fait, tu as accepté d'être exposé. Au fait, il y a une question sur le monde. Un peu tout que soit failli, donc il faut éviter. Non, tu as pas question sur mon kili. Non répond, non souligner non répondre. Écoute, biso tout ça bano ba toi ça cherche jouer le aracho quoi. Bano ba kola kana émission génie en herbe. Botu na ya bijou bi vanga. Tant génie en herbe biso ma be wana. Culture générale. Biso ba jouer lo. Donc tout tu on s'en est mutu mo boité. Alors la cultiver. Voilà chez couleur té. Tata. Ne la tika na mi ki no beta chez couleur ke ba na beta ma film chaque jour awa. Chaque jour. Parce que j'ai dit non à une CENI politisée. J'ai dit non à Kadima. Kadima au Kofanda T. Kadima. Soko Vandi, Loba, Botambola, Likolo, à cadavre, à jeune. Cette fois-ci, il faut que ce pays soit dirigé par celui qui a réellement gagné. À chaque fois, vous contournez voix peuple, vous contournez voix Dieu. Balo, jeunesse, sacrifiée, mais consciente, et télémie. C'est quoi, Yosambela? Non, catholique, n'est pas sécurité. C'est un copé 5 secrétariat. Na sambelaka l'église 5 wanuka na Kingabwa. Naza catholique. Mais via kendara ne masina. Olobi? Via kendara masina. Oui, mais il y a ça assemblée en arche de l'alliance. Oh. Mais Aza père de famille kendara yena mam. Kokene église comment appelle la partie, na compte ba partie. Oh. Zoka musanga. Mais Aza président il faut accompagner. Il y a fanda na Gombe. So azalaka muto ba partie, alinga fanda na l'église ba français ba Gombe, soki ba parole de vie banane. La population solo. Très bien. Demain, avec un autre invité, certainement, demain, ça sera une édition spéciale. Demain, à 12h, déjà, je vous annonce, India Omari sera là. Ouais. Fumtoto Basanga aussi. Il y a, pour récider, il faut prendre... mais c'est des éléments basés belé. Il y a Devos Kitoko, il y a Abbé Faustin quoi, il y a Maman Charlotte Massala. Les idées que tu sois au Meki, merci. Allez, c'est demain à 12h, nous aurons une édition spéciale ici pour boucler complètement la semaine. Merci à toute l'équipe technique, on a largement débordé parce qu'on a eu un invité qui a été à la hauteur, ça j'ai beaucoup aimé. Qui a été sincère avec lui-même et vrai avec son peuple. Merci. Beaucoup de courage à lui. C'est un jeune, il faut continuer à l'encourager. Et moi, combien de mots de la fin? On peut s'ingater. Voilà le mot qui. Mot de la fin est important. Sa jeunesse congolaise, tout développer ce qu'on appelle l'esprit des sacrifices et l'essence de l'histoire. Montre ça la preuve, Nango. Patrice Emery Lumumba, notre héros national, il avait 36 ans. 36 ans. Arrêté. Tabassé, tuméfié, à l'agonie, papier, nabik, babi komela mwasi na yo, maman Pauline, de reste mémoire. Makambo komela ki maman Pauline, ezala kite, maman Pauline, omoni ndako a Gombe, pesa Roland, ndako a Boye, pesa, makambo komela ki eza makambo a komeli biso bato a génération lelo. Patrice a commis à mes enfants que je laisse, et que peut-être je ne reverrai plus, je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau. Qu'il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Quelque part à l'objet, ni brutalité, ni sévice, ni torture ne m'ont amené à demander pardon, car je préfère mourir la tête haute, mais la foi inébranlable à l'avenir de mon pays, à Suksha Lobby, que mort ou vivant, libre ou en prison sur ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui compte. C'est le Congo. Merci. Merci. À demain à 12h. Au revoir.